Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. On est rendu à l'épisode 14. Ça va vite, my God, j'ai commencé, je pense, en juin, genre. C'est genre hier, là. En tout cas, regarde, ça roule, là, ça roule. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est la belle Laurence Jones. Je suis vraiment contente de te recevoir. Merci de me recevoir ici, chez toi. Oui, ça fait full plaisir. Hey, on avance-tu ton micro? Moi, je suis comme, la technique, là, fait dire que... Je suis vraiment contente de te recevoir. Alors, toi, il y a peut-être des gens qui te connaissent, peut-être des gens qui te connaissent pas. On sait pas. Regarde, on peut pas être connu par tout le monde à un moment donné. Fait que tu fais de la création de contenu et des vlogs. J'ai commencé. Oui, ça fait 4 mois, genre. Ouais, environ. C'est le fun. Ouais, mais ça, je veux qu'on en parle, là. Puis, évidemment, comme toujours, j'aime ça qu'on commence en parlant de nos consommations, qui a été périlleux pour toi, hein, parce que là, c'est ça, l'histoire, c'est que t'es enceinte, comme toutes mes invités sur le podcast. C'est ça. Hein? Alors, dans le fond, c'est quoi tu voulais t'amener? On peut peut-être en parler. Oui, en fait, j'ai reçu un colis récemment d'une compagnie, puis ils m'avaient mis plein de produits québécois, dont c'est un drink sans alcool qui s'appelle Atypique. Ouais. Il a été présenté quand même dans... Je pense qu'il y a 2 personnes qui ont amené des atypiques. En tout cas, c'était vraiment bon. J'avais trouvé ça super bon. Fait que je voulais amener ça aujourd'hui. J'ai oublié chez moi. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de me trouver ça des dépanneurs, mais malheureusement, les dépanneurs, ils n'ont rien. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je vais vous présenter quelque chose de bien drôle aujourd'hui. Ah, mais regarde, je vais te le donner. Ça va être plus simple. Ouais, comme ça, tu n'auras pas à faire la logistique du micro. Là. Laurence, tantôt, était comme, là, comment je fais le micro? Moi, je suis tout le temps stressée pour rien. OK. Fait que je vais te passer ton... Finalement, c'est ça. Comment ça s'appelle, ce que tu as amené? Un beau thé glacé, la gang. J'ai pris une canette au moins pour faire comme un petit peu dans ton... Ben oui, c'est ça. Regarde, on a quelque chose à montrer. Bon, un beau petit thé glacé à la pêche, la gang. À la pêche? T'as-tu déjà bu ça? Ben oui, je buvais ça à l'université. C'est vrai? Ouais, mettons, j'avais vraiment soif, puis je voulais de quoi de sucré. Tu sais, ça goûte le thé glacé, mais on s'entend, c'est quand même très chimique. Je sais pas si j'ai déjà bu. Moi, je buvais, tu sais, les qui ont comme un design vieillot, le vert un peu, là, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est thé vert. Ouais, thé vert. Bon, ouais, ça, je buvais ça, moi, dans le temps. Ouais, c'est un peu le même principe, mais avec genre un arôme, là, mettons, un arôme de pêche ou... C'est québécois, ça, cette entreprise-là? Je penserais pas. Ça fait pas longtemps que ça sur le marché, me semble. Ontario. OK, c'est canadien. Ouais. Bon. Super. En tout cas, c'est super bon. Fait que, génial. Et moi, je vais boire une bière sans alcool. Aujourd'hui, je ne suis pas enceinte, tout le monde. On dirait, surtout moi, là, tu sais, je suis supposée présenter des bières, là. Fait que, regarde. Mais regarde. Tu me supportes? Oui, c'est ça. Parce que, en fait, l'histoire de pourquoi je bois une bière sans alcool, c'est que vendredi, j'ai bu un pichet avec Oli. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un pichet, là, tu sais, de bière. Ouais. Là, nous autres, on boit une bière, là, tu sais, le soir. Ouais, c'est ça. Fait que là, un pichet, j'étais comme, wouhouhou! Party! Puis là, genre, finalement, le lendemain, hier, j'ai eu un podcast avec Domino. J'ai bu. Puis là, le soir, on est allé souper chez les parents à Oli. On a bu un verre de vin. Fait que là, on est le matin, il faut le dire. Là, on n'est pas 6 heures le soir, là. Il est 11 heures. C'est pas super, mais on est quand même le matin. Fait que je me suis dit que j'allais boire une sans-alcool, que j'avais déjà parlé dans le podcast avec Caro Chartrand, mais on l'avait pas bu. C'était comme dans les choix. Fait que je vais essayer. Celle-là, c'est une bière blonde au safran du Bockel. C'est une nouvelle bière qui vient tout juste de sortir. Fait qu'elle est un petit peu plus, j'ai envie de dire, basic, là, dans le sens où, tu sais, souvent, le Bockel, ils sortent des IPA, des bières à clémentine litchi, framboise, tu sais, des saveurs quand même assez prononcées. Mais là, c'est vraiment, on est dans la bière blonde. C'est sûr que ça goûte pas la bière blonde parce que c'est pas alcoolisé, là. Tu sais, ça goûte la bière sans alcool. Faudrait y goûter pour comprendre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait qu'on peut verser nos drinks. Oh my God. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps de faire le petit effet dans le micro, en tout cas, regarde. On n'entend pas. C'est ça. Oh my God, ouais, ça sent bon. Mais ça sent vraiment le... Oh. Ah, il est plus foncé que ce que je pensais. Quasiment une bière. Ouais, m'ont dit une bière rousse, là. Mais ça sent vraiment le jus de pêche, là. C'est pas très santé. Comme au Tim, genre. Ouais, exact. C'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Ça sent ça, puis ça goûte ça. Mais c'est moins sucré, là, puis ça goûte le thé noir. C'est le fun, ça. Tu veux-tu que je t'en mette sur la table, genre? T'aimes-tu mieux? Elle tient par la peur. Ouais. Parfait. Moi, je
voulais t'amener une petite table, mais j'ai rien. Genre, j'avais des boîtes, mais j'étais comme à quel point on va mettre une boîte. Ah non, c'est correct. Fait que, ouais. Là, t'es rendu à combien de semaines de grossesse? 19 plus... mettons, mercredi cette semaine, je vais être à 20 semaines. Déjà la moitié. C'est vraiment, oh my God. Comment ça va, là? Ça va... C'est tellement drôle. Oh my God. Ça va bien, ça va bien. Mais tu sais, comme tu as vu dans mes stories, là, je suis malade tout le temps, le matin. Ouais. Puis pour vrai, j'ai tout essayé. Là. Mais tu sais, là, comme maintenant, tu sais, avant, je pourrais dire que depuis la 4e semaine que je vomis tout le temps. Le matin, je suis tout le temps malade. Moi, c'est tu sais, le fait d'avoir des nausées, c'est pas grave, mais des vomissements, c'est gossant. Parce que d'un, ça vient me donner mal à la tête, ça force. Là, puis c'est ça. Comme j'ai pas été épargnée jusqu'à comme il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Là, des fois, j'ai une journée que je m'en passe. C'est vrai. Ouais, mais je me concentre beaucoup maintenant. Comme, tu sais, des fois, j'ai mal au cœur, puis je vais vraiment comme. En tout cas, j'ai comme des techniques là maintenant pour essayer de que ça sorte pas, tu sais, puis ça fonctionne, mais ça, comme encore ce matin, là, tu sais, c'est épargner les détails. C'est vrai. Puis là, comment tu te sens? T'as-tu le cœur sur la flotte, genre? Non, vraiment pas. Okay, moi, c'est genre... C'est en te levant, genre? Ouais, non, mais des fois, je vais me lever, tout est beau, puis je vais comme me maquiller, puis ça fait une temps que je me maquille, puis là, c'est après. Ah, c'est... Là, ça coule. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Fait que non, mais c'est qu'une fois que c'est passé, c'est passé. C'est vraiment momentané, genre. Ah, ouais. Mais à part ça, j'ai pas de symptômes. Pour vrai, ça va vraiment vrai, c'est bien. Juste ça. Ouais. La fatigue, tu sais, pas vraiment, pas plus que d'habitude. Moi non plus, j'ai pas la fatigue, c'était pas tant dans mes symptômes. Mais tu sais, disais premier trimestre, c'était full fatigué, mais ça. Vraiment pas. Pour vrai, ça a tellement passé vite, là. Mais j'en reviens pas à mi-chemin déjà. Ah, c'est fou. Tu trouves que ça passe vite? D'habitude, genre la première grossesse, tu trouves ça interminable? Ah non, vraiment pas. Moi, j'aime ça. Genre, j'aime ça, tu sais. J'aime ça, mais on dirait que j'aime tellement ça parce que je découvre, c'est nouveau, là. Ouais, ben oui. Fait qu'on dirait que genre, j'ai juste hâte, tu sais, là, d'un, je la sens pas encore parce que j'ai le placenta avant. Ah, c'est vrai, c'est un petit peu plus long. Je sens un peu des affaires, là, on s'entend, des petites waves de comme, hey, c'est un ballonnement. Au début, c'est ça. Oui, mais honnêtement, au stade où je suis, je sais que c'est plus un ballonnement, là, parce que c'est des affaires que j'ai jamais senties, tu sais, on s'entend. Mais c'est pas genre un coup franc. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de sentir vraiment un petit coup franc, puis ça fait genre poup, tu sais. Oui. Mais ça, on m'a dit, tu sais, plus vers. Il y en a qui c'est à 20 semaines, mais il y en a qui c'est à 23, 24. 23 à peu près maximum, là. Fait que ça devrait venir dans les prochaines semaines. Je me rappelle pas, moi. Je sais que, mettons, la première chose que j'ai sentie, j'étais à 17 points. On va dire 0.9. 17.9, oui, il y a 9 jours dans une semaine. C'est ça. Non, j'étais à la fin, genre 17.6 sûrement. Là. Genre, je pense c'est ça, le lendemain, j'étais à 18. Fait que tu sais, je dis 18, là, mais j'ai vraiment senti comme une minuscule petite vague dans le bas de mon ventre. Puis j'ai comme fait... C'est ça, comme tu dis, c'est différent de ce qu'on ressent normalement. J'ai jamais vécu ça. C'est ça. Mais je me rappelle pas, c'est quand vraiment j'ai senti comme un pied poussé, genre pour vrai, là, tu sais, que mettons, je l'ai vu. Moi, ça a été quand même long parce que, tu sais, je pense qu'à 22 semaines, j'ai commencé à avoir une petite bédaine. Ouais, moi, ça a été long avant d'avoir l'air d'avoir une bédaine, là. Genre, ça me gossait parce que j'étais comme... Tu sais, ça fait 20 semaines que je suis enceinte. Mais t'as hâte d'en parler aussi, puis surtout. Mais pas hâte d'en parler, mais, tu sais, c'est bizarre, mais comme quand les gens te voient, tu sais, ils savent que t'es enceinte, mais comme, t'as plein de symptômes, puis t'as pas l'air enceinte, t'es comme, t'as l'air d'être plein de rien. Mais c'est ça, exactement. Genre, puis tu sais, t'as hâte d'être belle enceinte, là. Tu sais, c'est à la fin, là, que t'es comme, tu te sens belle parce que t'as genre la bédaine pour vrai, là. Fait que, je pense que c'est le même je sais pas si c'est le même à toutes les grossesses, là, ou juste à la première où t'as hâte d'avoir une grosse bédaine, ou je pense que comme quand tu fais d'autres grossesses, peut-être que tu sais le pattern, là. Fait mais c'est ça, j'ai l'impression que, justement, vu que j'ai eu une bédaine tard, je l'ai plus apprécié, genre, puis je n'ai pas eu le temps de me tanner vraiment, mais j'avoue qu'il y en a qui, mettons, à 14 semaines, là, qui ont déjà une bédaine. Ouais, dans mon groupe de mamans, là, je te dis, il y en a qui mettent des photos, on en met des photos à tous les mercredis, je pense, puis il y en a qui, à 14 semaines, c'était comme, mais tu sais, c'est leur deuxième bébé. Ça va plus vite dans ce temps-là. Ouais, mais quand même, il y en a que c'est vraiment pas pire, là, je suis comme, mon Dieu. C'est fou, hein. Toi, c'est quand t'as remarqué que tu commences à avoir une bédaine, genre de... Ben, honnêtement, on dirait que c'est comme là, je commence à. Tu sais, je suis pas mince, là, on s'entend. Là, fait que, mais non, mais Non, mais tu sais, je suis pas mince. Fait avant que ça expansionne puis que ça vienne comme vraiment rond, ça prend plus de temps, là, on s'entend. Puis là, pour vrai, c'est. Tu sais, comme j'ai pas les détails, mais tu sais, j'ai comme des petits bourrelettes d'eau, puis on dirait que de plus en plus ils s'en vont parce que ça s'en va par en avant, genre. Exact. Puis même mon chum, à chaque matin, tu sais, avant de partir travailler, il flatte mon ventre, puis il donne des becs, puis à chaque fois il me dit, hey, ça s'arrondit, hey, ça s'arrondit. Oh, trop cute. Ouais, il est drôle. Il part jamais sans dire bye à c'est vrai. Il va tellement être un bon papa. Oui, vraiment, vraiment. Il avait l'air vraiment là, touché quand tu y annonçais que t'étais... Mais toi aussi, là, t'étais tellement sous l'émotion. On le regarde encore, c'est tellement drôle, ça avance. T'es enceinte?
Non, mais moi, en tout cas, j'ai écouté c'est pas longue, la vidéo. Non, genre, c'est 4 minutes, mais c'est ça, je l'ai pas de quoi de long. J'étais là, tu sais, ça me rappelait des souvenirs puis tout, puis je trouvais ça tellement magique. Touchant, mais si tu es indiscret, si je te demande si ça a été long, ça a-tu été long? Non, ça a vraiment pas été long. Moi, je trouvais ça long, tu sais, mais ça a pris 4 mois. Ah, OK, ouais. Et c'est pas long, là, on s'entend. Là, il y a des mamans qui... Ils disent en moyenne au Québec, c'est... Bon, au Québec, là, mais... C'est de 7 mois à 1 an, à peu près, la moyenne, pour les gens qui sont capables facile, mais on est vraiment chanceux. Là. Mais je commençais à trouver ça long. Je voulais quasiment prendre un rendez-vous chez Ovo. Je suis comme, là, calme-toi. Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, mais c'est ça, c'est touché. Mais en plus, c'est que quand je l'ai su, j'ai angoissé. T'as vu dans la vidéo, là? Ouais. J'étais de même. Je m'attendais pas à ça. On dirait que je m'attendais à ce que ça allait prendre du temps. Fait que on va commencer. Finalement, ça a pas pris de temps. C'est quoi qui a fait? Tu faisais souvent des tests, Non, mettons, jamais. C'est genre le premier que j'ai fait. Fait que j'ai pas eu de négatif pour dire genre non, c'est juste je tombais dans ma semaine, j'étais comme bon, je pense enceinte. Puis là genre ça faisait 8 jours quand même. Puis là j'étais juste aux toilettes le matin, t'as bien vu, j'étais toute échevelée. Oui. Puis là j'ai fait mon petit test, tu sais, c'est moi je faisais les bandelettes d'ovulation, moi aussi, j'ai fait ça. Fait que j'ai juste mis le petit test pendant que je suis sur mon sel. Là, je regarde à côté, tout. Bang, 2 bords direct, ça a pris genre 2 secondes. Hey, ben oui, parce que t'étais comme à 3 semaines, genre, je sais pas trop. Ouais, j'étais à 3-4 semaines quand même. Ah oui, c'est sûr que la ligne, genre, 1 seconde bien. Puis là, mon chum était en bas, tu sais, ça tombait bien parce que je l'ai. Hey, moi, là, j'avais prévu, genre, faire full de quoi de cute, puis tout, tu sais, je te regardais, des fois, les enfants du monde, puis j'étais comme, crime, c'est plate, l'annoncer de même, ou tel plat, c'est cheap, genre, non, tu peux. Pour vrai, moi, si j'aurais pu le voir avec lui, je l'aurais fait. Parce qu'on dirait que c'est dur sur le moment. En tout cas, je sais pas, puis il y a du monde qui sont vraiment relax, mais moi, ça m'a vraiment stressée. Mais c'est ça va-tu quand je l'appelle, bébé, viens ici en haut. Qu'est-ce que vas-tu me faire mettre dehors? Ouais, c'est ça, exact. Finalement, il est monté, puis j'ai juste comme pointé, puis je broyais. Ça m'a vraiment passé nouveau, tu sais. Je suis quelqu'un d'anxieuse quand même, là, fait que ça m'a comme fait, oh my God, c'est vrai, là. Puis là, quand on a été faire le test, c'est 3. Puis là, tu sais, le max que tu peux avoir, c'est 3-4. Puis c'était 3-4. Non, c'est 3 plus semaine, puis c'était ça le max. Fait que je suis comme, puis là, t'es comme, ça fait 4 semaines, genre 3-4 semaines que je suis enceinte puis que je le savais pas. Ouais, non, c'est ça. C'est fou. Hey, j'ai l'air de parler speedé, on dirait. Tu me diras si je parle. Ah non, je trouve pas. Tu trouves que oui? On dirait que j'arrête pas, là. En tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que on est vraiment contents. On était rendus là et ça fait 12 ans que mon chum, 1er octobre. Arrête! 12 ans. Je sais pas si tu savais. Je savais pas ça. Non? Oh my God! Ça fait 12 ans. C'est mon premier chum. Wow! Puis, on est ensemble depuis que j'ai 14 ans, puis lui, il a 15 ans. Arrête! Premier amour en plus, genre. Secondaire. J'en reviens pas. Non, mais c'est fou, c'est rare, là, les couples secondaires qui restent autant longtemps ensemble. Oh my God. Fait que ça va faire 12 ans. On a acheté notre maison, ça fait 1 an et demi. Fait qu'on était vraiment rendus là. On a fini nos rénaux presque. C'est la salle de bain qui reste. Mais on a fini. Fait que, tu sais, pour vrai, c'était genre parfait, le timing, là. Genre parfait. Tu sais, la vie est bien faite, là. Aïe, c'est fou, pareil. Ouais, une petite cocotte. C'est tellement le fun. Puis là, avez-vous commencé à faire la chambre puis tout? Non, pas encore. Dans le fond, on a fini la finition parce que cette pièce-là non plus, on n'avait pas fini de faire les moulures. Fait que là, on a fini tout ça. Mais au niveau de la chambre, on n'a pas encore commencé. Là. Je sais pas c'est quand qu'on peut commencer ça. Je sais pas. Il y en a des freaks là, que genre, dès qu'ils l'ont appris, ils ont commencé. Là. Genre moi. Pour vrai? Mais non, mais moi, mettons, à 13 semaines, là, la bassinette était déjà dans la chambre. Pis tout, genre. Mais voyons. Non, mais tu comprends. Moi, là. T'étais trop énervée, genre? Moi, là, pour vrai, j'ai hâte, mais je sais pas. C'était mon plus grand rêve d'avoir un enfant, genre. Puis, tu sais, mettons, quand j'ai appris que j'étais enceinte, moi, là, jusqu'à l'accouchement, là, je me suis dit, j'en reviens pas d'avoir cette chance-là. Genre, que la vie me donne la chance de donner la vie, puis de mener ma grossesse à terme, là. J'en revenais pas. Moi, tout le long, j'étais comme, il va peut-être avoir une mauvaise surprise ou tu sais. Ben c'est sûr, on a tout le temps la crainte, même moi là, tu sais, j'essaie de pas penser à ça, mais tu sais, je vois des affaires, le monde qui accouche à 24-25 semaines. Ah non, mais ça c'est des histoires d'horreur. Non, là, c'est ça, mais tu sais, je veux pas penser à ça. Non, moi je me dis ça va bien aller, puis. Ben oui, mais c'est parfait, c'est cette vision là qu'il faut avoir là. Mais c'est sûr que tu sais, si tout va bien, puis jusqu'à la fin, puis j'accouche. Tu sais, à terme, puis tout, c'est comme, wow, merci la vie. Là. Ouais. Mais je sais pas, moi, je pense que j'étais juste trop emballée, là. J'étais comme, la chambre, j'avais tellement hâte, je voulais. Puis, tu sais, aussi, on voulait vraiment, comme, acheter au fur et à mesure. On voulait pas. D'une chose, genre, c'est ça, on voulait pas tout acheter d'un coup. Fait que, tu sais, on y allait comme ça, puis ça a donné que je te dirais, mettons, vers 30 semaines, là, j'ai comme commencé à finaliser la chambre. Mais là, c'est correct, 30 semaines. Ouais, c'est ça. Mais pas 13. Mais non, mais à 13, je commençais à acheter des affaires, là, tu sais, quand même. Mais moi, honnêtement, j'ai su que j'étais enceinte, je pense, la semaine après, on a été magasiner des petites affaires. C'est sûr, là. Ouais, mais depuis qu'on sait que c'est une fille,
comme là, on a vraiment comme... Parce que pour vrai, il n'y a pas beaucoup de choses unisexes, on s'entend. Fait qu'on avait quand même beaucoup, mais on n'a pas de temps d'affaires. Là. Ma mère est comme, arrête d'acheter, on aurait pu en acheter. C'est comme, j'ai rien. Tu sais, j'ai des petites robes, des petites affaires, mais pour vrai, tu sais, un enfant, ça a besoin de pas mal d'affaires. Ouais, puis t'as fait ton shower? T'as-tu fait? Ah non, pas encore, mais non. Ah, OK, c'était le gender, l'événement. J'ai fait ça quand même gros, là, mais... Ouais, ben c'est parfait. Non, c'est ça, c'était le fun. C'est notre premier. Mais oui, c'est ça. trop énervée. Tu fais ça en grand. Tu veux-tu le, mettons, voulez-vous d'autres enfants? Oui, oui, dans un monde... 4, là. C'est vrai? Dans un monde idéal, là. Ouais. Arrête. Peut-être après un, je vais être comme... C'est sûr que c'est rock'n'roll, mais ça dépend, là. Tu sais, avec votre mode de vie, ça fonctionnerait bien. Oui. Ton chum, il travaille... Il travaille 40 heures semaine. Oui, puis il fait comme du 8 à... je sais pas quoi. Là, c'est du 7 à 4, 5. C'est correct, là. Il ne finit pas de tard le soir. Ouais, c'est ça. Moi, je fais travail à la maison, fait que c'est facile. Ben c'est ça. Oui, effectivement. Nous autres, c'est Colli qui est musicien. Il y a trop des horaires atypiques. Mais tu veux d'autres enfants, toi? On en veut un deuxième. Mais pas plus que 2. Puis c'est pour ça que je veux vraiment attendre. Parce que j'ai tellement hâte en même temps. C'est le dernier. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je sais, si, mettons, je tombe enceinte demain, je serais pas capable d'arrêter à 2, je pense. Ça serait trop d'un coup, genre. Puis là, être toute, puis le restant de ma vie, je peux plus avoir d'enfant. Genre, je suis comme... En même temps, t'es jeune, fait que c'est le fun aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ton choix, honnêtement, je comprends. Mais c'est peut-être après un, je vais être comme, je pense 2, ça va être assez. Tu sais, je sais pas. Il y en a qui font ça, mais il y en a qui en voulaient un, puis qu'après un, ils sont comme, mon Dieu, j'en veux 6. Tu sais, ça dépend vraiment. Une des... en tout cas, je dis la sœur à mon chum, mais c'est pas sa sœur, là. Elle est rendue à 6. Elle est enceinte du 6e en même temps que moi. 6. Ouais. 6. Mais là, comment tu vis ça quand tu vas chez eux ou je sais pas? Je suis jamais allée chez eux. Okay. On n'est pas proches, là, mais c'est juste que je la suis sur Instagram. On s'est vu, ça fait longtemps, avant même qu'elle ait des enfants. Puis là, on s'est pas vu, ça fait super longtemps. Mais là, elle est rendue à 6, elle les a fait vraiment back-à-back. Là. Dès qu'elle a ses premières règles, elle tombe enceinte. Ouais. C'est fou, là, mais elle aime ça, les enfants. Mais non, ça fait penser à Famille Gros, Esprit, ça finit plus. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça, les enfants, mais tu sais, à un moment donné... non, mais c'est correct aussi, là, mais genre... Non, 12 enfants. Mais la Famille Gros, moi, je les ai suivis dans le tapis, là. Moi, genre... j'aime ça. Moi aussi, je trouve ça intense, mais... Hey, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est ça... Faut t'achètes un autobus. Exact, mais je pense que, justement, tant qu'il y en a avoir 6, à un moment donné, t'es comme... On en a avoir 12. 13, 14. De toute façon, les plus grands aident. Tu sais, parce que t'as pas le choix. Là, il a 18 ans, là, le plus grand, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, les autres, là, les ados, ils prennent le relais, puis c'est ça leur réalité. Tu sais, c'est pas une corvée pour eux là, de s'occuper de leur petit frère, tout ça. Puis même, tu sais, à chaque fois qu'ils sont comme, bon, on s'assoit, conseil de famille, on aimerait ça le bébé, tu le vois, là. Ben oui, c'est ça. Puis là, ils sont comme, tu sais, est-ce que ça serait correct qu'on fasse un autre enfant? Puis tous les enfants sont comme, oui, là. C'est ça, là. Oh mon Dieu, c'est drôle. Tu grandis là-dedans, c'est ta référence, puis... C'est sûr que ça doit être le fun. De voir des grosses familles de même. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Là, mais non, mais dans la réalité dans laquelle on vit... C'est dur, c'est cher, puis... Ouais. C'est fou, là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Les autres, c'est sûr que ça leur a donné un méchant coup de main, là, l'émission, puis tout. Là. Non, mais je pense qu'ils sont payés... ils sont payés, c'est sûr, mais je pense qu'ils vivent de ça, là. Genre, ils vivent de les commanditaires. T'as pas le choix, là, tu peux pas... Les deux, ils travaillent pas les deux non plus, je pense. Ouais, lui, je pense qu'il travaille plus, c'est ça. Avant, lui, il travaillait. Mais tu sais, t'as bien beau être à la maison. Je veux dire, à un moment donné, là, t'as plus une seconde pour toi. Il faut pas que tu sois comme, tu sais, comme moi qui est une grande passionnée puis qui a besoin de tes loisirs, de tes. Ouais, vraiment, je serais pas capable. Que juste ma vie, c'est mes enfants tout le temps puis d'avoir jamais de temps pour moi. Imagine avant, dans le temps, ils faisaient que ça. Là. C'est fou. Genre, ça a pas de bon sens. Puis c'est ça plus. Entretenir le jardin, faire les cueillettes, aller trimballer les enfants, aller porter à l'école du coin, du canton, je sais pas trop. Non, mais genre, puis coudre le linge de tes enfants, tisser les couvertes, genre, comment qu'ils font? Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. C'est fou, pareil. Fait qu'on verra après 2. On verra après 1, je dis, parce que, puis nous, on sait pas la vie non plus, là, tu sais. C'est ça, exactement. On sait pas la vie, tu sais. Est-ce qu'on va être capable d'en avoir un autre? Ouais. Je pense que oui. Là, je veux dire, on a été vraiment... Ben, moi, qu'on a été chanceux, puis c'est un miracle, mais en tout cas, je nous souhaite. Je crois. Mais c'est un miracle, un enfant, faut le dire. Vraiment. Genre, ça se fait pas. Là. Je suis comme... Hier, j'écoutais le cœur, puis ma soeur était là. Puis j'étais comme, hey, tu sais, écouter le cœur, c'est la première fois que tu sais. Quelle machine, genre? Ouais, un petit Doppler. Là. Ouais. Puis, tu sais, on attend le pas bon. Je suis comme, voir qu'il y a un autre cœur en dedans de moi, puis il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, je suis pas capable de la catcher encore. Non plus. Je comprends pas que notre corps crée ça, genre. Ouais, je suis comme, mais comment un humain se forme en nous? Genre, tu sais, des fois, je regarde l'œil de mon enfant, puis je suis comme, c'est moi qui ai fait cet œil-là. Tu sais, c'est fou. Je suis pas capable de comprendre. Mais c'est fou, je suis enceinte de presque 20 semaines, puis on dirait que je catch pas encore qu'il y a un. Mais quand tu vas vraiment le sentir, là, ça va être plus concret aussi. Là. J'ai peur d'avoir peur. C'est vrai? J'ai peur d'avoir peur de, genre, là, OK, je veux que ça sorte. Je sais pas, toi, si t'as été à ce stade-là. Puis vers la fin de ta grossesse, genre,
t'as hâte que ça sorte, genre, c'est comme, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me, tu sais, qui parce disent que, mettons, pourquoi? Parce que tu te sens, c'est genre... gros, t'as hâte que ça sorte, genre, je sais pas. Ouais. Comme... Ben, c'est sûr que oui, là. Surtout à la fin, là. Moi, j'étais pas genre, ben, c'est sûr que j'avais hâte qu'il naisse, là, tu sais, j'avais hâte de l'avoir dans mes bras, mais j'étais pas comme, c'est ça, tu sais, moi, j'ai été chanceuse. T'aimais ta grossesse. Ouais, tu sais, j'avais une petite bédaine. J'avais pas une grosse bédaine. Fait que, tu sais, moi, j'étais bien. C'est juste qu'à la fin, mettons, il me faisait tellement mal dans les nerfs, là. T'as comme des nerfs, je sais pas trop. Puis c'était des chocs électriques, là, pas possible. Tu sais, il appelle ça un nom, là. Je sais que tu parles à la physio pour ça, puis tout, ouais. Puis ça, là, la physio, là, non, c'est l'ostéo. Tu vas-tu chez l'ostéo? Pas encore, je te conseille vraiment. Moi, c'est sûr que ma prochaine grossesse, là, absolument, là, genre, toutes les femmes devraient aller chez l'ostéo avant d'accoucher, là, juste préparer le corps. Genre, mais pourtant, c'est la physio qui dit périnatale, là, je sais pas trop. Ouais, physio peut-être pour le périnée, là. Ouais, genre, je sais pas ils disent comme pour exercice de... Ouais, c'est ça, mais l'ostéo, mettons, c'est vraiment comme... Le bassin, ouais, c'est ça. Okay. Parce que c'est fou, là, genre, ce que ton corps fait. Puis moi, elle me disait que, mettons, j'avais comme, je sais pas trop, un bord plus haut que l'autre que je savais pas. Fait que, tu sais, ça, mettons, elle dit, t'as poussé longtemps dans ton accouchement. J'étais quand même 3 heures. T'es comme, si t'étais venu me voir, t'aurais pu réduire ça de je sais pas combien de temps. Ouais, 3 heures de poussée. Hey, t'as-tu froid? J'ai une réalité. C'est vrai? T'as-tu froid? Tu me le diras parce que la porte est mais c'est parce que t'as l'air, genre. Non, je suis vraiment bien. Okay. J'ai vu ça, puis j'étais là, je veux pas qu'il y ait froid. Mais, ouais, c'est quoi qu'on disait? Ouais, 3 heures de poussée. Oh mon Dieu. Ouais, mais ça passe de même, genre. Parce que t'es tellement dans le moment. Mais t'étais péridurale, là? Ouais, au moins, là. Mais à la fin, tu sens plus, là, parce qu'ils t'en injectent plus, là. Parce qu'ils veulent que tu sentes tes contractions pour savoir c'est quand tu pousses. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose. Ouais, j'étais tellement mais pour vrai, j'ai pas écouté aucun récit de grossesse. Pour vrai, je suis vraiment pas à jour, là. Tu sais, je sais pas si tu es Eve Labine. Ouais. Ouais, je l'aime full la suivre, là. En tout cas, tu sais, j'ai parlé tellement avec elle depuis que, même avant d'être enceinte, je parlais full avec elle. Puis là, on dirait que, tu sais, elle vient d'accoucher. Fait que je m'en fous de conseils. Puis, tu sais, elle était full informée, là. Hey, elle a tout écouté des récits d'accouchement. Ouais. Plein, là. Genre, tous les scénarios possibles. Mais comme là, j'étais comme, mon Dieu, faut que je commence, là. Ça va me prendre du temps, là, de toute façon. Mais tu sais, ce que je devrais. En même temps, oui, parce que, tu sais, ça qu'elle me disait, là, c'est que, tu sais, si, mettons, il arrive telle éventualité, ben, t'es prête, genre, tu sais. Ouais, exact. Moi, en tout cas, c'est parce que c'était ma plus grande passion, là. Fait que j'ai de la misère à comme être subjective sur tu devrais-tu pas. Mais je pense que oui, ça peut être bénéfique. Puis de quoi qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée, là, que j'ai vraiment aimé. Tu connais-tu Marie Fortier? Je l'aime d'amour. C'est genre une madame qui travaille en périnatalité, en tout cas, puis elle a fait des vidéos, genre, sur son site web. C'est drôle parce que dans mon cours d'entrepreneuriat, il y a son gars. Son gars, il est dans ma cohorte, genre, puis il me dit, ma mère, nanana. Il parlait souvent de sa mère, genre, puis le décor où qui était, genre, ça me disait de quoi? Puis à un moment donné, il dit, ouais, ma mère, c'est Marie Fortier. Puis j'étais genre, oh my God, je suis fan d'elle. Puis là, après ça, j'ai réécouté ses vidéos, puis elle est dans le même décor que mon collègue. Ben, pas mon collègue, mais. Ouais, l'étudiant, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Un collègue de classe, en tout cas, je sais pas trop. Camarade de classe. Puis elle, c'est ça, elle fait des vidéos, mettons, sur tous les aspects de la grossesse. Puis mettons, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième, puis après ça, naissance. Tu sais, il y a des vidéos de comment donner le bain à un nouveau-né. C'est tellement éducatif, bien. Ouais, c'est ça, c'est éducatif, là. Et pas genre, yes, tout le monde, bienvenue. Non, c'est vraiment genre, du contenu clean, mais ça coûte, dans le fond, c'est des cours prénataux. Ouais, c'est ça. Mais en ligne, fait que, nous autres, on a vraiment aimé ça. On écoutait ça quand on avait le temps. Puis, il y a des accouchements. Genre, fait que, mettons, il y a accouchement, par césarienne. Il y a un accouchement en maison de naissance. Ouais, tu vois tout. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, d'avoir. OK, je pense pas que, non, OK, je savais pas. Mais c'est vraiment éducatif, là. C'est pour ça, tu sais, ça coûte des sous. C'est des cours prénataux. Puis t'as vraiment comme accès à l'accouchement. Moi, ça t'a pas stressé plus qu'autre chose? Ah non. Moi, j'étais genre, moi, je pleure, là. J'en sens bon sens. Je suis comme, c'est tellement émouvant. Ben c'est beau, émouvant, là. Genre, en tout cas, moi, je conseille à toutes les futures mamans d'écouter ça, là. C'était vraiment trippant. Puis, tu sais, les vlogs d'accouchement, c'est sûr que c'est le fun, mais tu sais, tu vois pas grand-chose. Tu n'as pas les détails de toute la réalité d'un accouchement, genre, tout ça, là. Fait que, ouais. Oh my God. C'est vrai. Mais Eve, elle m'avait posé tellement de questions sur l'épisiotomie parce que moi, j'avais une épisio. Puis elle en a eu en plus. Ouais, mais sa phobie. C'est fou comment elle relaxe, cette fille-là. Genre. Oui. Tu sais, mettons, je suis comme... Tu sais, on s'est écrit, puis j'étais comme, pis comment ça va? Ben, comme, sac de glace, puis tout, mais je suis comme... elle a eu mal, par exemple. Là. Genre 2 semaines quasiment, elle s'est pas levée debout. Là. C'est vrai?
sais, j'en suis d'autres que, je sais pas si tu suis, là, je me rappelle de son nom, là, juste pour faire exprès, mais il y en a une qui a accouché quasiment en même temps qu'elle. Ouais, puis... Charlotte. ça. C'est quoi son nom? Je me rappelle jamais de son nom de famille, en tout cas. Genre, le lendemain, elle la promenade avec son bébé. Genre, son bébé, il y a 2 semaines, puis on dirait que ça fait comme une éternité qu'elle prend des photos, puis qu'elle se promène avec. Là, mais tu sais, ça dépend vraiment du monde, pour vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, elle. J'ai pas. Elle doit avoir. J'imagine qu'elle n'est pas déchirée pour rien, là, parce qu'elle marche. Mais oui, moi, épisiotomie, puis moi aussi, ça a pris du temps, là, une semaine. Pas capable de bouger pantoute. Ah, puis moi, les plaies, là, cette place-là, pas sûr. Ben, c'est parce qu'il n'y a aucune aération qui se fait. C'est humide, là. Mais c'est que tu perds tellement de sang, tu peux pas être. Oh, mon Dieu. Tu peux pas, mettons, décider de te mettre une robe, genre, puis le laisser sécher. T'es tout le temps dans le sang, fait que t'es obligé d'avoir, genre, des couches ou des. J'ai mal au ventre. Je veux pas te faire peur. Non, je sais, là, le truc de couche, puis tout, mais. Ah, mais moi, je me demande les plaies là, tu sais, genre, tu sais, tu vas aux toilettes, là, faut que tu te aux toilettes. Moi, c'est ça me stresse. Ouais, moi, en tout cas, je veux pas te faire des peurs, mais en même temps, je suis tellement, extrême avec tout le monde qui sont comme, mon Dieu, je m'attendais après. Moi, je pense que je l'ai vécu vraiment plus rough que comme plein de mamans, parce qu'il y a plein de mamans qui sont comme, ça fait vraiment mal, mais c'est correct. C'est pas aussi que je pense. Ouais, mais moi, je suis comme non, là, genre. Mais peut-être aussi, c'est moi que ma tolérance à la douleur est moins. J'ai vu ta vidéo que t'es sur le ballon, là. Tu l'as mis récemment, oui, non? Oui, mon vlog d'accouchement, faudrait que j'aille écouter. Je pense que je vais l'écouter. Je pense que je vais commencer à écouter les vieux vlogs du monde, là, qui ont, genre Alexandra Larouche, pis tout. Ah oui, hein. J'aime ça, mais. C'est le fun. T'avais l'air à souffrir, là. Mais là, j'étais comme dans mes grosses contractions. Pic, là, ouais, c'est ça. C'est normal, là, t'accouches, là. Ben non, mais c'est ça, tu vas voir quand tu vas le mais j'ai pas peur, là. Tu sais, plein de monde qui tu peur d'accoucher. Pour vrai, pour l'instant, c'est tellement loin. Moi, c'est vraiment comme quand il va rester un mois, là. Puis même encore là, tu sais, il y a pas de quoi avoir peur dans le sens où. Ça va arriver, il faut que ça sorte. Mais c'est ça, tu dis, c'est le signal de comme mon bébé arrive. Genre, c'est la plus belle chose au monde. C'est ça. Puis pour vrai, on attend tellement déjà sur l'arrivée. Je suis comme. Oui. Hey, avez-vous trouvé un nom? Tu l'as pas dit, hein? Non, je l'ai pas dit, mais je peux te le dire parce qu'on va sûrement l'annoncer bientôt. On a une exclusivité dans le podcast. Oh my God, mais oui, on a choisi. Dans le fond, moi et mon chum, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Fait que, on a souvent parlé là, on sait qu'on veut des enfants depuis jour 1, puis on a souvent parlé de noms de gars-filles, mais on n'a jamais eu de nom de gars. Tu sais, comme si on a un gars, on l'appelle comme ça. Mais si on a une fille, on avait un nom. C'est quoi? Dans le fond, on va l'appeler Mia. Parce que mon chum s'appelle... son famille, c'est Dagne. Faut qu'on essaie de chercher quelque chose qui fait pas trop asiatique puis pas trop québécois. Fait que je trouvais que Mia Dagne, c'était vraiment beau. Puis honnêtement, comme... Dans les, tu sais, j'ai demandé aux gens, là, est-ce que vous avez des idées de noms? Puis c'est tellement ressorti souvent. Parce que j'ai dit un nom qui fait avec Dagne. C'est tellement sorti souvent, Mia. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Mais c'est doux aussi. Ouais, vraiment, ça fait doux. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis on a essayé, tu sais, je l'avais dit à ma soeur que j'aimais ça. Elle, dans sa tête, c'est Mia. Elle l'appelait déjà Mia. Je suis comme, tu me laisses-tu le temps de... Ouais, au moins officialiser que je veux ma vraiment mère aussi, elle trouvait ça. Tout le monde trouvait ça. Genre, la grand-mère, mon chum, elle l'appelait déjà Mia. Parce qu'on n'est pas sûr, on avait juste dit c'était... Mais on a essayé de trouver autre chose pour vrai. Puis il n'y avait rien qui était autant un coup de cœur. Non, c'est ça. Fait que là, on l'officialise-tu. Fait que là, j'ai reçu un petit cache-couche de ballon design. Oui. Mia, fait que là, t'as reçu ton cache-couche. Tu peux plus changer le nom. C'est ça, mais ouais. Fait que ça va être Mia, puis on est bien contents. Ah, c'est le fun. Ouais, c'est cute. C'est tout. Puis ton chum, tu dis qu'il est asiatique? Ben, dans le fond, son père est vietnamien, sa mère québécoise, fait qu'il. Il a comme l'air latino. Là. Les gens, ils pensent tout le temps qu'il est comme... il vient du Chili ou Mexique. C'est ça que j'avais en tête, ouais. Non, il est vraiment... Son père est vietnamien. Fait que c'est vraiment... Il est moitié-moitié. Puis, ouais, parce que dans le fond, il est comme basané, ton chum, mais... Mais il n'y a pas les yeux bridés. Mais même son père, tu sais, son père a l'air vietnamien, mais il n'y a pas les yeux bridés. Non, non. Puis, es-tu né ici, ton chum? Oui, il est né chum? ici. Son père aussi. OK. Dans le fond, c'est le grand-père qui est venu de la guerre ici. Fait que lui, il est vraiment né là-bas. Ouais. Crème, c'est... Ouais, faut qu'on a un petit bébé peut-être basané, je sais pas, parce que, tu sais, il est déjà mixé. Fait que là, c'est un autre mix. Donc, plus le mix se part, mais les gènes vietnamiennes sont vraiment fortes. Moi, je pense qu'il va être basané. Ouais. Parce que ton chum est quand même pas mal basané. Ouais, il est pas foncé. Juste un petit mini, genre, pour dire... Quand il bronze vraiment l'été, là. Puis toi, t'es foncé aussi, fait que, tu sais... Je suis foncée. Mais non, mais tu sais, t'as les cheveux bruns. Ah, OK. Mais... pas ma peau, parce que... Ouais, non. Mais c'est sûr qu'elle va avoir les cheveux foncés, parce que les deux ont les cheveux noirs, genre, quasiment. Hey, c'est encore drôle, là. T'sais, moi, non, mais tu sais, parce que tantôt, je te parlais de Will Cloutier, là, mais genre, tu sais, lui, il est brun quasiment noir, sa blonde aussi, puis ils font juste des enfants blonds. Ah oui? Blond aux yeux bleus, genre. Oui, c'est vrai, pareil. Parce que même ma belle-sœur, mon filleul, il a les yeux bleus, il a les cheveux comme blond châtain, puis elle a les cheveux foncés, mon frère aussi. Fait.
Ouais, mais des fois, c'est génétique, là. Sauf que moi, c'est sûr qu'elle sera pas blonde, je peux pas croire. On est toutes foncées dans la famille. Ouais. Autant du côté de lui que moi, sa mère, son père, moi, ma mère, affaire. Mais nous autres aussi, mais tu sais, Laurier est châtain pâle, mais tu sais, tous les enfants, on dirait, sont pâles un peu. En tout cas, on va voir, peu importe, là, on va... Ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, tu travailles à la banque à temps plein? Oui, à la banque. C'est quoi tes études? C'était-tu pour ça? Non. OK. Dans le fond, moi, j'ai un bac en administration ressources humaines. OK, ben quand même, administration, je sais pas. Ben, je fais... Non, parce que pour le poste que j'ai, t'as pas besoin de ça, dans le fond. C'est juste que pour échelonner à la banque, faut que il y a beaucoup de postes, là, un petit peu plus haut, cadre, il faut que tu aies un bac absolument. Eux, ils s'en foutent de quel bac, tant que tu as un bac. OK. Moi, je l'ai à RH au début, mais pour vrai, rentrer en RH, c'est vraiment dur. Là. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui ont eu un bac en RH, mais qui ont réussi à rentrer après leurs études. C'est vraiment dur. Puis, moi, c'est comme il y a 2-3 ans. Fait qu'on s'entend que là, avec la COVID, il y a tellement de postes. Là, pour vrai, je suis sûre qu'il y a plus d'opportunités. Mais moi, pour vrai, il n'y avait rien. Il fallait que tu aies 5 ans d'expérience. Puis là, tu sais, je faisais des fois, mettons des entrevues. Ouais. Puis là, ils disaient, finalement, on a pris l'autre parce qu'il y a plus d'expérience. Mais je peux-tu faire mon expérience? Oui, mais c'est ça, exact. Fait qu'en tout cas, finalement, ma belle-sœur travaillait à la banque. Fait qu'elle me référait, elle dit, tu sais, t'as rien à perdre, tu vas gagner mieux. Là, je travaillais genre château avant, on s'entend. Quand tu as gagné un bon salaire, puis déjà, ça te fait une bonne... Tu sais, c'est beau sur ton CV, on s'entend. Puis tu as la chance d'échelonner, elle est rendue genre gestionnaire. Là, on s'entend à commencer comme moi. Fait que j'ai commencé à Mastercard. Là, on s'entend, c'est basic. Là, c'est quoi tu faisais? Sans appel, je faisais vraiment basic. OK. Là, je suis rendue au département sécurité pour la fraude, dans le fond. Fait que c'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais j'aime ça quand même. Puis je travaille à la maison pour ouvrir, là, ça, c'est alléluia, depuis 1 mois et demi à peu près. Oui, parce que dans le fond, ça se marie vraiment bien avec la création de contenu, là, tu sais. Oui, aussi. Mais pour vrai, le monde idéal, j'aimerais ça travailler genre... si je pourrais 3 jours semaine, sinon 4 jours. C'est vrai, ça serait quelque chose de réaliste, c'est ça l'affaire. C'est qu'à la banque, c'est soit tu es en partiel, soit tu es en plein. Puis si tu es en partiel, ben tu peux pas être dans ces postes-là. Il n'y a pas de poste de temps partiel. Fait que tu redescendrais, genre? Il faudrait que je sois dans un poste, genre, tu sais, vraiment basic, Mastercard ou quelque chose qui ça t'intéresse pas, genre? Ben non, là, c'est des centres d'appel, là, moi, non. Mm-hmm. En tout cas, on verra la vie, là, je sais pas. Tu sais, pour elle, là, je vais toffer jusqu'à mon accouchement. Après, j'ai mon congé maternité, puis après, on verra, là. Tu sais, j'ai comme 1 an pour penser à qu'est-ce que je veux faire. Ouais, c'est ça. C'est pour vrai, ma création de contenu, mon Instagram, ça va super bien. Pour vrai, j'ai quasiment un revenu. Mais ça, j'allais te demander, t'aimerais-tu ça, éventuellement, que ça soit comme ton gagne-pain à temps plein, non? Je suis vraiment quelqu'un, comme je t'ai dit, quand même anxieuse. Parce que moi, j'ai besoin de stabilité. Ouais, c'est ça. Comme... Puis pas non seulement de stabilité, là, j'ai ma job 40 heures semaine, puis j'ai ma job, mais c'est pas vraiment un job, mais en tout cas, j'ai une job, genre, avec Instagram, créatrice de contenu. Pour vrai, j'ai 2 salaires ensemble, fait qu'on s'entend que je suis très bien, là, présentement. Ce qui a fait que j'ai pu rénover ma maison complète puis payer cash. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai pas de dette. Fait que, tu sais, moi, ça me sécurise. Puis en même temps, si demain matin, ça me tente plus de faire Instagram ou ça lâche, peu importe, ben j'ai ma job quand même qui me... Tu comprends? On dirait, moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Stabilité. Ouais, c'est ça. Comme la pension de retraite. C'est con, là. Ouais. Non, mais je comprends. Mais toi, comment tu vis ça, justement, d'avoir ta job à temps plein? Puis là, mettons, t'as des contrats à rendre, des trucs, tu sais, il faut sûrement que, tu sais, à un moment donné, tu choisis, c'est sûr qu'on choisit tout ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, puis on fait des trucs qu'on aime, mais genre, tu sais, comment tu vis ça? Des fois, mettons que ça te stresse parce que justement... Ouais, des fois, c'est comme... Tu sais, comme, mettons là, j'ai comme un reel que je devais faire ça fait 3 semaines. Puis pour vrai, je suis tellement occupée. Puis les fins de semaine, avec d'autres contrats aussi, que là, la compagnie a fait un suivi, tu sais. Ben là, j'ai dit, OK, il faut que je me mette à le faire. C'est pour ça que je t'ai dit que j'avais du contenu à faire, mais j'ai pas fini. Tu sais, il me reste un petit bout à faire après-midi. Mais, tu sais, là, il faut que je le remette lundi parce que là, Mané, tu sais, je veux dire, c'est beau. Ils comprennent pour vrai, là. Tu sais, elle dit, mais tu sais, je suis dans une agence, comme tu sais. Puis elle dit maintenant aux entreprises, tu sais, Laurence travaille 9 à 5 la semaine. Puis elle peut juste le faire la fin de semaine. Donc, tu sais, des fois, ça fait qu'on repousse au moins de contenu plus tard. Mais ça fait que, tu sais, je travaille quand même quasiment 7 jours sur 7, là. Mais mon chum est vraiment compréhensif. Là. Plus le temps avance. C'est lui qui prend tes photos? Puis... Avant, oui, mais maintenant, je fais plus affaire qu'une photographe. C'est vrai? Oui, ben pas tout le temps. Là. Ça revient cher. Oui, ben c'est ça. Tu sais, comme là, je prends Val récemment, mais avant, je prenais mon amie Jessica Lévy. En tout cas, elle est photographe aussi. T'en as déjà parlé, Fait que elle faisait toutes mes photos. Mais c'est tellement facile parce qu'elle vient chez nous, elle fait mon contenu, elle me l'envoie. Merci, bonsoir, je s'envoie. Oui, c'est ça. Mais pour elle, quand je dois prendre les photos ou mettons demander à mon chum, moi, ça peut être source de chicane parce que, tu sais, jamais ça. C'est jamais ça.
On chicane tout le temps. Moi, je vraiment... je suis jamais satisfaite, mais tu sais, quand t'as une dent en tête, puis comme... Ouais. Tu sais, c'est parce que c'est toi qui es devant la caméra, genre, tu vois bien de quoi j'ai de l'air, tu me niaises-tu? Oui, exactement. Puis, tu sais, le cadrage, pourquoi, genre, tu mets ça de plafond? Exactement. Ça genre, c'est moi, c'est le cadrage. Oui, c'est ça, genre, est-ce que, s'il vous plaît, la règle des 3 quarts pourrait. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, si tu mets un jeu, genre, c'est en avant, c'est pas. En tout cas. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Il fait son possible, mais pour elle, il a pris vraiment des belles photos. Tu sais, j'ai mis une photo avant hier, je pense, avec une citrouille, là. Je sais pas si t'as vu. Bon, mais ça, c'est lui qui l'a pris. Elle est tellement belle, la photo. Fait que, tu sais, il est capable, c'est juste que. Ouais, avant, c'était tout le temps, tu sais, puis il est fin, là, mettons, genre, j'avais du contenu à faire pour une compagnie de maillot, mettons, ben, on allait, genre, des soirs de semaine, aller sur le bord de l'eau, puis il prenait des photos juste pour qu'on fasse ça. Fait que, tu sais, il est vraiment incompréhensif. Mais là, tu sais, je voulais, comme, justement, libérer de ça, puis qu'on ait vraiment du temps ensemble. Fait que je me suis dit, je vais prendre une photographe qui va venir, mettons, tu sais, je vais prendre un soir ou je vais prendre un matin, puis elle va faire tes contrats, mettons. Ouais, c'est ça. Mais au final, je fais pas souvent ça. Tu sais, j'aurais besoin de quelqu'un qui vient aux 2 semaines. Et c'est cher, là, comme tu dis. Ben, c'est ça. Ça peut m'en venir cher. Fait que là, j'ai pensé à ça cette semaine. J'étais comme, tu sais, je sais pas pourquoi, là, Charlotte, j'ai découvert récemment, là, tu sais, Charlotte qui en a accouché, là. J'aimerais ça connaître son nom. On se souvient plus de son nom de famille, c'était machin. Ses photos sont vraiment belles. Mais ça, c'est B quelque chose. Ah non, je pense juste à Charlotte Leduc, mais c'est pas elle, c'est l'autre. Moi, je pense à B123, mais c'est pas elle, c'est l'autre. Charlotte Dussault, ça se peut-tu? Ah, peut-être, non. Je sais plus. Mais tu as vu ses photos, là? En tout cas, moi, pour vrai, j'ai comme tombé en amour avec ses photos. Elle a fait ça en automatique, hein? Oui. Mais j'ai demandé l'appareil qu'elle prenait parce que j'aime vraiment. Puis, elle prend les photos, c'est son chum ou elle, tu sais. Puis, mais c'est un appareil à 1700. Sauf que là, je me suis dit, et puis elle est vraiment belle, elle est comme vintage, là. Ouais. Vraiment nice. Puis, mais là, je me suis dit, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de mettre 1700 ou je continue à prendre une photographe? Là, je suis plus sûre. C'est ça à faire. Je pense que ça vaut la peine. Mais là, inscris-toi au taxe, là. Hein? C'est inscrit au taxe? Pas encore. Inscris-toi. Tu vas pouvoir, après ça, mettre les taxes là-dessus. Ça fait déjà une belle... Ah oui, mais c'est parce que je connais pas encore... Ça prend 2 secondes. Mettons, moi, j'ai appelé. Là, tu peux le faire en ligne. Mais c'est quoi ça, inscrit au taxe, quoi? Ben, dans le fond, c'est que vu que tu es travailleur autonome, tu t'inscris au taxe. Tu serais obligé, si tu fais plus que 30 000 avec la création de contenu, mais tu peux t'inscrire même si tu fais pas 30 000, exemple. Puis, mettons, il va falloir que tu charges les taxes sur tes factures. Fait que ça veut dire que, mettons, les entreprises qui te payent les taxes, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de le mettre de côté. Tu y touches pas. Ça, parce qu'il faut que tu le rembourses. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est l'agence qui fait la facture avec ses taxes à elle? Dans le fond, l'agence, exemple... Mettons, je sais pas, l'agence... c'est parce que toi aussi, t'es comme avec une agence... Tu sais, mettons, moi, exemple, avec mon agence, là, je vais charger mes taxes, puis c'est eux qui se chargent de leurs taxes à eux, puis mes taxes à moi. Fait que toi, tu leur fais une facture à ton agence? Ouais, à mon agence avec mes taxes. Fait que ça te donne plus de job. Ben, c'est peut-être eux qui les font. J'ai pas fait de facture encore. Okay. Je sais pas, mais en tout cas, non, mais dans le sens que moi, je charge mes taxes comme d'habitude. Ouais. Eux autres. Ils s'occupent de leur bord. Ouais, c'est ça. Ils s'occupent de leurs taxes à eux parce que les autres, c'est sûr qu'ils ont des taxes aussi, là, vu qu'ils ils prennent les contrats. Je sais pas quand starter ça, genre. Y a-tu un moment de starter? Dès maintenant, tu sais, surtout si tu veux t'acheter du gear, genre, des appareils, ouais. Je te le conseille vraiment, là, parce que tu paieras pas tes taxes. Ça vaut tellement la peine. On paie pas les taxes? Non, tu paies tous les achats que tu vas faire pour ton travail. Ouais. Fait que si, mettons, là, aux impôts, tu déduisais... Mais 700, ça paraît, ben, c'est ça. Tu sais, si tu déduis plein d'affaires, tu sais, comme moi, avec mon podcast, là, je vais avoir plein de trucs à déduire. Fait que je déduis toutes mes taxes, puis ça, le gouvernement me le rembourse. Mais il faut que je rembourse les taxes que je charge aux entreprises, là. Ça vaut vraiment... En tout cas, on s'en reparlera là, dans le podcast. Ouais. Non, le monde est quand même d'accord. En tout cas, mais ça, il faudrait vraiment que je m'y mette. Là, parce mais je pense que ça vaut la peine. Puis en plus, elle a dit qu'elle les prenait en automatique. C'est un appareil qui va bien pour faire de l'automatique. Là, si justement, tu connais pas trop ça. T'sais, moi, il faut que je joue là, avec mon ouverture, ma luminosité, mon ISO, tout ça. Le plus, c'est que j'avais une caméra exactement comme toi. Toi, c'est quelle Canon? C'est Rebelle T7i, mais moi, j'ai un objectif... Je me suis acheté un objectif à 1400. Là, ouais. J'avais acheté ça, finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Oui. J'avais payé 1000 quelques piastres dans le temps, mais je l'ai revendu. Mais c'était pour prendre des photos initialement? Ou? Oui, mais je n'étais pas créatrice de contenu dans ce temps-là. C'est juste qu'en tout cas, oui, je m'achète une caméra, mais au final, ça fait que je dois prendre des photos de mon chum. Fait on revient dans le pattern. Fait que je ne sais pas encore. Je suis en décision, là. J'aime ça déléguer, mais là, j'ai écrit à 4 mots. Je sais pas si tu connais 4 mots. Bon. Elle a fait des photos, puis elle n'est pas photographe en tant que telle, mais elle a commencé à faire des photos de par-ci par-là, puis j'ai demandé, tu sais. Fait qu'elle est essentiellement revenue sur un prix, fait que peut-être qu'elle va me faire un meilleur deal, on verra, là. Tu sais, s'il faut qu'elle revienne aux 2 semaines, mettons, tu sais. Oui, j'avoue. Mais c'est sûr qu'à long terme, au bout d'un an, ça va. C'est ça, exactement. Tu sais, ton 1700, il coûte cher d'un coup, mais après...
C'est vraiment... C'est juste que là, si tu retournes dans le pattern de c'est ton chum qu'il faut qu'il prenne... Ou toi, mettons que tu te sets tes affaires, là, mais c'est long. Oui, en tout cas, mais je vais y penser. Là, parce que c'est sûr qu'au moins, j'aurais pas besoin d'attendre après quelqu'un, c'est dispo, puis tout, tu sais. Fait que je peux le faire quand je veux. Oui, exact. En tout cas, à suivre. Tu verras. Je prends des photos avec ma petite caméra de vlog, là, et ouais, c'est quoi ta caméra de vlog? C'est une petite caméra Sony. Sony A7, que tu peux tourner là, pour me voir, mais elle est vraiment... J'ai payé ça, genre 600$, je pense. Ah, ma crème. Mais pour vrai, elle fait la job. Là. Parce que moi, je savais pas, mais tu sais, mettons Kim Demers, pendant 4 ans, elle a fait ses vlogs avec son sel. Moi, je savais pas. Fait que, au pire, j'aurais pu commencer avec mon sel, tu sais, pour voir si le monde aime ça. Mais non, moi, je me suis genre... Mais moi aussi, mon premier vlog, je me suis acheté une caméra. Moi, là, je savais pas, j'aurais Mais moi, c'est le son, là. Tu sais, oui, OK, là, l'image, c'est correct avec un son. Le son, il est pas fort avec mon affaire. T'as-tu un petit micro, genre, dessus? Non, t'as un bon son. T'as un bon son par rapport à... Tu sais, les vlogs qu'on écoute, que les filles se filment avec leur sel, moi, c'est le son, je trouve, qui est... Ah ouais? Il est cacane un peu. Ouais, c'est ça, Mettons Caroline, Chartrand, elle, c'est son sel, puis je trouve pas que c'est cacane. Ouais, moi aussi. C'est cacane un peu? Non, quand je l'ai vu, j'ai dit, hey, je pensais pas que tu filmais avec ton sel. Je trouvais que c'était... La qualité de l'image est belle quand même, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça peut valoir la peine, surtout des vlogs, peut-être. Mais moi, je serais comme... Ouais, mais mon là, sel est tout à l'audit ouais, c'est sûr que là, j'ai beaucoup de... Tu sais, je me suis équipée avec les années, mais genre... Ouais, ça serait à voir, là, mais pour les photos, je pense que ça vaut la peine. Oui, mais en tout cas, elle n'est vraiment pas faite pour les photos. Là. Je l'ai pris une cette semaine, puis je l'ai mis là, avec ma bédaine. Mais elle est vraiment belle, mais c'est pas... tu sais, il faut que je sois devant la lumière, là, en gros spot, parce que sinon... Ben souvent, les appareils photo, c'est ça. Là. Mais ce qui est le fun avec les sels, justement, c'est qu'ils vont tous gérer la luminosité pour toi. Tandis qu'un appareil, il faut que tu gosses un peu plus. Là, à moins que tu te mettes en automatique. Là, exact, mais... c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais y penser. Là, je vais voir. Je pense que c'est chez Gosselin, justement, qu'ils vendent. Ouais. J'aime bien ça, Gosselin. Moi, c'est là que j'achète tout. Puis ils ont comme une section... La fois qu'ils commandent. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est le fun aussi, des fois, de parler des entreprises qu'on aime. Oui. Mais toi, là, ça fait combien de temps exactement que tu fais de la création, mettons, sur Instagram? 2014, je pense. Ah, OK, ça fait quand même long. Ben, ça fait 6 ans, dans le fond? Oui, ben là, tu veux dire création de contenu ou juste d'être sur Instagram? Parce que pour elle, je mettais mes cafés. On peut dire que tu fais de la création de contenu, maintenant. Ah, mais là, peut-être trop... Ben, peut-être pas trop... peut-être 4 ans, maintenant. Ah, ouais. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Non, c'était genre mon chat. Tu sais, je mettais mon chat, mes cafés, ça fait la même. Mais, tu sais, mettons le premier... Pour vrai, je sais pas. Tu sais, j'ai écouté tes podcasts. Le monde savait exactement quand ils ont eu leur premier contrat. Moi, non. Pour vrai, non. Je sais pas. Ouais. Mais je sais qu'avant, c'était de l'échange de produits tout le temps. Là. Je commençais de même. Je me suis même partie un blog avec ma mère. Puis on faisait des articles. Genre, on s'investissait bien trop là, pour des shampoings, mettons. On faisait un article complet. Comme, c'est vrai. Les compagnies, là, ils vont donner à toi, mettons, tu as 2000 abonnés. On s'entend qu'ils s'attendent à quand même quelque chose de ta part, surtout que t'as pas beaucoup de visibilité. Mais pour vrai, c'est comme ça que j'ai commencé. J'écrivais même aux compagnies au début, plein de petites compagnies québécoises, m'envoyaient des choses, j'y testais, j'en parlais. Puis ça a commencé de même. Puis... C'est vrai? Oui. Je savais pas ça, crème. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je te suis. Oui, mais moi aussi, ça fait longtemps, c'est ça. C'est weird. Je sais pas quand. Ça fait pas longtemps qu'on échange vraiment, genre qu'on se connaît plus personnellement, entre guillemets. Genre, il y avait aucun message avant. Genre, on s'est écrit, je sais pas pourquoi. C'est pourquoi on s'est écrit. Pour l'agent, je pense. Je pense que oui. Puis là, je voyais, il n'y avait pas de message en haut. J'étais comme, ben, à moins que ça s'est effacé parce que ça fait trop longtemps. Mais ouais, je sais pas. C'est gênant. Ouais, c'est ça, mais ouais. Non, mais là, on se parle souvent. Mais oui, c'est ça. On échange. Mais ça, c'est le fun, justement. Moi, j'ai commencé avant, on dirait que j'étais dans mon petit monde, là. Quand je faisais... Ça fait pas longtemps que je parle à d'autres créatrices, là. Moi, j'aime ça, mais il y en a beaucoup qui répondent pas. Fait que ça dépend. C'est vrai? Tu poses des questions, genre, ou t'es comme... Non, mais tu sais, mettons, il y en a que... Tu sais que je commande toutes leurs... Ben, pas toutes leurs stories, j'ai l'air folle. Non, je commande... toutes les phrases. Non, je commande des stories, tu sais, mettons, je leur pose des questions, whatever, tu sais, ça m'intéresse. Ouais. Ben, ça, mettons, je vais bâtir des liens, tu sais, comme, quand même. Il y en a qui, comme... Je vais pas nommer le nom, mais il y en a que tu leur écris, mettons, ou tu commandes des affaires. Mais c'est du monde vraiment big, genre, pourquoi ils répondent pas? Ben, en tout cas. Non, mais pas vraiment big, là. C'est comme moi. Non, mais moi, j'ai 30 quelques mille abonnés. Moi, mettons, je te dis du monde qui ont genre 75. Ah, OK, ouais. Mais tu sais, genre, mettons, Alexandra Larouche, là. Genre, elle s'est abonnée à moi récemment. J'étais tellement contente. On dirait que c'était comme. Je sais pas, je la suis de full longtemps. Moi, j'étais rien, on dirait. Je suis pas plus maintenant, je suis quelqu'un. Je suis big maintenant. Non, vraiment pas, mais tu comprends, là. Si j'étais comme. J'écoutais ses YouTube comme n'importe qui, là, tu sais. Puis j'ai commencé à me maquiller à cause d'elle.
là, tu sais, c'est vraiment à ce temps-là, tu sais. Puis elle s'abonne à moi, mais tu vois, comme là, on interagit ensemble. Tu sais, je commence la story, ces petites filles, peu importe, ben, tu sais, elle va me répondre. Tu sais, c'est le fun, ça. Mais il y a du monde, mettons, qui peuvent s'abonner à toi, tu commentes leur story ou peu importe, ils te répondent jamais. Genre, ils vont même pas voir ton message. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je sais pas pourquoi que je parle de ça, là, mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Je sais pas. Ah oui, parce que j'interagis avec du monde, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y en a que je vais interagir, mais honnêtement, je sais pas si toi, dans la vie, tu t'es fait des amis Instagram. Ben, j'aurais envie de te dire oui, mais je suis comme à quel point je peux te dire que c'est une amie, genre, je sais pas. Genre, que tu vous voyez. Quand qu'on se voit, ouais, je suis allée souper ou... Ben, tu sais, dans le temps, ouais, non, c'était pas Insta, là, c'était YouTube, mais, évidemment, je sais pas. Je pense que non. Non. Mais là, avec le podcast, j'ai fait comme plein de rencontres. Tu sais, souvent, comme l'autre fois, Vanessa, on a dîné ensemble ou genre... Ah oui? Bon. On fait des trucs où, tu sais, on se dit, on va se revoir, pis tout ça. Tu sais, Camélia a la même affaire, mais genre... Tu sais, il y a pas personne qu'avant mon podcast, on était comme allons souper. Ben, Alexandra Larouche, ça fait une couple de fois, tu sais, elle vient à Drummond souvent, puis genre, on se disait qu'on voulait prendre un café, mais là... Tu vas l'inviter ici? Je l'ai invitée, elle va venir, mais c'est juste qu'on n'a pas de date encore, parce que là, elle est comme dans le gros juice, là, mais... c'est à l'école puis tout, là. Ouais, mais c'est ça. Mais elle veut vraiment venir, là, elle me dit qu'elle voulait m'écrire quand elle a vu mon podcast, qu'elle se disait que... Fait que, en tout cas, ça, c'est bien... Mais c'est ça. Moi, tu sais, comme j'ai fait beaucoup de rencontres, mais j'ai comme pas... j'avais une amie vraiment comme proche, là, on se voyait toutes les 2 semaines, genre. Mais les chemins se sont séparés. C'est vrai? Ouais. Mais des fois, c'est comme... Pour vrai, c'est dur d'être amie avec des créatrices de contenu, je trouve. Là. C'est vrai? Moi, j'ai des amis vraiment proches, puis tu sais, ils me supportent full dans ce que je fais, mais comme... Ils font pas ça. Ouais, mais comme c'est ça. du monde qui font ça, on dirait que je sais pas. Pourtant, ça devrait être les mêmes... c'est les mêmes champs d'intérêt, mais je sais pas. Mais c'est ça qui est weird. C'est que, tu sais, mettons, moi... Ça peut amener de la jalousie, je trouve. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, on a connu les fameuses chicanes des influenceurs, là, mais genre... Autant que moi, mettons, c'est ma job, je me filme, je fais plein d'affaires, mais autant que quelqu'un qui fait ça... Pas ça me turn off, mais mettons, c'est comme mon chum, mettons. S'il était full, genre, prends-moi en photo, pis tout, ça me gosserait. Le genre d'avoir un chum influenceur ou genre qui veut trop des belles photos ou genre Instababe un peu ou qui fait tout le temps des stories, des vidéos, plein d'affaires. Avoue, hein. Fait que les couples qui sont ensemble pis qui font ça, les deux, pour vrai, good job. Moi, je serais pas capable. Ah, moi non plus. D'avoir un chum qui me demande de le prendre en photo devant un mur. Des fois, je me tape ses nerfs, pour lui. Je me dis, je vais être gossante. Salut tout le monde, bon matin! Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, imagine ceux que c'est leur vie. Mais tu sais, il y en a qui vivent de ça, les deux, là. Fait que, en tout cas, mais c'est faut aimer ou pas aimer, là. Je pense que quand t'es dans ce monde-là, mais ça amène de la chicane, c'est sûr, là. Parce que ça prend beaucoup de place, les réseaux sociaux. Ah, c'est fou, hein? Tu sais, on aura beau dire, parce que toi, c'est ta job principale, là, je pense. Fait que, tu sais, tu fais que ça, là. Fait que, t'es dedans, là, on s'entend. Fait que tu dois quand même prendre beaucoup de temps là-dedans. Mais, tu sais, je fais que ça, mais, tu sais, en même temps, ma job, c'est pas tant. Tu sais, mettons les stories, toutes ces affaires-là. Je fais souvent ça dans la semaine durant mes jours de congé, mais sinon, c'est de la job devant l'ordi, là, genre 10 heures par jour. C'est pas la même chose. Mettons, faudrait pas que je dise toi, mettons, mais tu sais, il y en a qui c'est juste mettons, Instagram. Mais eux, il faut qu'ils mettent des stories parce qu'ils vivent de ça, tu sais. Ouais. Fait que là, ils en mettent tout le temps, toutes les heures, mais toutes les, tu sais, le soir, le matin. C'est fou. Parce que ça peut venir un petit peu plus touché, mais c'est pour ça que je veux pas que ça soit ma job principale. Parce que pour vrai, je suis déjà beaucoup dans mon sel, là. Des fois, il faut que mon chum me dise lâche les. Des fois, c'est ça. Tu trouves-tu des fois que t'es trop... Je trouve que je le suis moins qu'avant. Parce que, tu sais, avant d'être plus comme connue, là, mettons, il a fallu que je travaille fort, tu sais, on s'entend, que je sois active, que je parle avec le monde, puis j'étais tout le temps dedans. Mais là, j'ai l'impression que je suis vraiment moins dedans. Puis quand j'étais avec la famille, je suis pas dedans, là, tu sais, je le mets de côté, je touche pas. Ouais, moi aussi. Mais avant, non, tu sais, on soupait, puis j'étais de même, là, tu sais, fait que je suis moins dedans, mais ça reste que je prends beaucoup de temps. Tu sais, ça te pop des fois le nombre de temps que tu mets, puis des fois, c'est gênant. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment une dépendance, tu sais, comme une autre. Puis... Tu veux toujours voir s'il y a de quoi de nouveau, là. Tu sais, c'est quoi. Ouais, puis c'est ça. Moi, là, justement, j'ai eu des réflexions dernièrement, puis j'étais comme... Hey, c'était rendu que, mettons, aux 2 minutes, je regardais. Je suis comme, hey, ça fait 2 minutes, c'est rien passé, là, genre. Puis là, je refais tous mes réseaux, là, genre. Je vais voir YouTube, mes commentaires. Je vais voir Instagram. Je fais le tour, mais c'est un réflexe. C'est pas parce que, genre, je suis comme, est-ce que j'ai des nouveaux... ça serait la même affaire. Ouais, au moins, t'aurais plus de choses à voir. Mais moi aussi, je suis pareil. Tu sais, à job, là, moi, je suis à l'ordi, puis tu sais, je suis comme, j'ai beaucoup de temps. Pas j'ai beaucoup de temps, mais tu sais, je peux checker mon cell un peu quand je veux. Puis on dirait que j'ai tout le temps de même. Puis je check, je suis comme, mané, lâche-les. Il n'y a pas rien de plus. Ah, c'est fou comment c'est une dépendance, là. Mais c'est ça, il faut vraiment faire attention. Puis tu sais, même moi, ça a été de quoi que les gens m'ont toujours dit, là,
autant que je fais ça dans la vie, autant que j'ai jamais... Tu sais, mon sel, je le regarderai jamais, là. Quand j'étais avec une amie ou avec... Moi non plus. Mon chum, avec la famille, comme tu dis, je le regarde jamais. Puis je fais pas des stories, là, avec mes amis, là, genre... Tu sais, pour vrai, des fois, je regarde mes réseaux puis je suis comme... On dirait que j'ai aucun ami, genre. Ouais, parce que, tu sais, je filme jamais quand j'étais avec mes amis, là, genre... Jamais. Mes amis, des fois, qui sont comme... Prends-tu une petite photo? Genre, je suis comme... Ah, oui, OK. Ouais, mais c'est vrai, moi aussi, je suis pas dedans. Mais avec ton chum, tu dis que t'es pas dedans? Ah oui, mais moi, je veux dire, on est tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que... Mon chum, lui, il est vraiment accro à son... Ah oui? Tout le temps, 24 heures sur 24, son sel. Je suis comme... Oh, s'il te plaît. Des fois, là, je suis comme pour mon chum, vrai... il regarde des podcasts, justement. Des fois, je suis comme, OK, mais ça tente-tu de voir d'autres choses? Là? Ouais, c'est ça. Mais il est pas dans son sel en tant que tel, sinon. Non, moi, c'est Facebook, lui, là. Oh, genre, mon chum, il est zéro sur Insta, là. Il regarde pas Insta, il y a pas TikTok. Facebook, là, 24/7, genre, puis il fait son quoi? feed. Il regarde les petites annonces, genre. Son feed ou... Pour vrai, là, j'ai jamais vu quelqu'un autant parler sur Messenger à des gens. Genre, Oli, là, il y a des conversations 24 heures sur 24 avec des amis, genre, sur monde Messenger, sur mais Facebook. de même. J'en reviens pas. Ou, tu sais, mon chum, il est vraiment mes amis. Tu sais, puis ça, c'est correct, là, ses amis sont importants, mais souvent, mettons, le soir, passé 9 heures, tu sais, moi, je me couche quand même tôt. Là, il descend, puis il va aller faire des appels, genre, avec ses... Oh, mon Dieu! Il va faire des appels. Ben, il prend une bière, tu sais, dans le fond. Tu sais, il y a un enfant, fait qu'il peut pas sortir comme avant, mais genre, il prend une bière avec ses amis. Il fait des FaceTime, genre, ou juste en appel? Des FaceTime, genre. Ah, mais c'est cool, c'est correct. Ouais. Mais c'est ça. Faut pas, comme, trop passer de temps, parce que ça peut venir intense. Ouais, puis moi, je fais des... genre, j'ai des espaces dans les yeux. Ah, c'est trop? Ouais. Ah, ouais? Genre, mes yeux deviennent comme trop secs ou je sais pas, là, je mets des gouttes, là, parce que, ben, je me suis acheté aussi des lunettes, lumière bleue, ou je sais pas trop. Moi aussi, j'ai ça. Parce que je suis tout le temps sur mon ordi ou sur mon cell quand je travaille. Puis, tu sais, j'ai des cours à distance aussi le soir. Fait que, tu sais, je passe des 12 heures, là, sur mon ordi. Oh, ça n'a pas de bon sens, là. Mais moi, j'ai des lunettes de lumière bleue, mais mes yeux sont vraiment secs pareil. Ouais, mais c'est ça, ça fait pas des miracles non plus. C'est tout le temps les yeux secs qui brûlent. Tu sais, je ferme mes yeux de même, puis ça brûle. Ah ouais. Mais moi, ça se passe pas. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est depuis récemment, genre, c'est ici, là, ça fait ça fait genre comme si t'es fatigué, là, ça? Ouais, mais c'est pas ton œil, c'est les nerfs. Ouais, mais c'est ça. Ben là, en tout cas, la paupière. Ouais. T'es fatiguée? Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, ça doit être ça, dans le fond. Ouais, je pense que oui. Pourtant, je dors tout le temps, genre, mais... Ben non, je dors pas tout le temps, mais je me couche tôt, tu sais. T'es occupée pas mal, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps comme primée. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, c'est pas facile de créer. Non, mais des fois, je suis là, je me plains, genre, oh, tellement dans le jus, épuisée. Non, mais les gens, ils pensent que c'est comme, ma soeur, t'as reçu tellement d'affaires, là, t'es bien chanceuse. Pour vrai, genre, oui, je suis vraiment choyée, puis tout ça, mais c'est pas juste ça, là. D'un, c'est de répondre à je sais pas combien de messages. Puis si tu réponds pas, le monde sont quasiment insultés, là. Mais pour vrai, moi, je réponds pour vrai à quasiment tout le monde. Ouais, moi aussi. Comment tu dis ça? T'as-tu des fois des moments où c'est trop, là? Oui. Mettons que, genre, j'avais posé une question. Est-ce que vous avez gardé votre pin de nombril? Je pense que j'ai eu 400 messages. Pour vrai, genre, vraiment, merci. J'ai failli te répondre en plus, puis j'étais là. J'ai vu après, tu sais, j'ai écouté tes stories jusqu'à la fin. Non, mais moi, j'ai fait un rejet, mais je voulais te dire que mon ami, il y en a qui, c'est comme en plastique. Oui, les longs, tu sais, je mets pas sa gosse. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai juste enlevé, mais j'ai vu 400 messages pour le monde qui me racontait leur affaire. Mais tu sais, c'est comme vraiment, c'est ce que je voulais, avoir des réponses, mais je peux pas répondre à tout le monde. Puis pour vrai, l'affaire, c'est qu'Instagram, je trouve un peu ça mal fait, c'est que dans les, tu sais, en attente, pour répondre ou juste liker, il faut que tu sois accepté. Ouais, exact. C'est long, pour vrai. Faut que tu le retrouves des fois parce que là, il est plus loin. Fait que pour vrai, non, c'est trop long. Mais si, mettons, juste le monde va m'écrire, genre, t'es belle, peu importe, je vais répondre, je réponds à tout. Ou des questions, mais les questions, ça dépend aussi. Il y en a qui sont vraiment bêtes. Là. C'est vrai? Ça vient d'où? Comme, salut, ça va? Les créatrices en ont parlé justement de ça, le fait que comme le monde, ils font juste comme, tu sais, sont bêtes, puis comme dit allô au moins. Mais moi, honnêtement, ça me dérange pas. Mais non, ça dérange pas. Mais ça dépend. Je suis content que ça revient au même. Tu sais, que tu me dises un allô de plus. Ou... mais ça dépend. Si la question est vraiment bête... Non, mais ça peut être une question avec un petit emoji. Genre, c'est con, mais... Ça, j'avoue. Tu sais, je te dis ça de même, tu sais, ça vient d'où? C'est moins bête. C'est pas si bête que ça, mais j'en ai des fois, c'est comme... je sais pas où. Genre, juste où? Point d'interrogation. Ouais. C'est comme... Non, là, genre, pour vrai, j'ai pas envie de répondre. Au début, je répondais à tout le monde, mais comme ça, je sais pas. En tout cas, je trouve que des fois, j'ai reçu un commentaire, comme il y a peut-être un mois de ça, au début de ma grossesse, quand je l'ai annoncé. Puis là, je montrais les petits achats que j'avais faits, puis il y a quelqu'un qui me dit...
achète-en pas, arrête d'acheter, on sait jamais ce qui peut arriver. Là, j'étais comme... Puis là, genre, j'ai été voir dans les commentaires, tu sais, parce que la personne, mettons, avait commenté, genre, souvent mes stories, puis c'était tout le temps, genre, fucking bike de main. Fait que pour vrai, je suis comme... Je répondrais même pas à cette personne-là. Tu l'as-tu bloqué, genre? Ouais. J'ai pas besoin de négatif, pour vrai. Puis c'est rare que j'en ai, là. Genre, j'en ai, là, qui essaient de les mères qui savent tout, là. Il y en a, là. Je sais pas si dans tout en a, là. Ouais. Mais ça, on m'avait prévenu, là, que genre... Ouais. Mais tu vas tout le temps te faire dire, ouais, mais tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. Moi, j'ai fait ça, puis c'est pas correct, mettons, là. Mais surtout au début. Là, j'en reçois plus vraiment, mais au début, j'en recevais tout le temps, là, des messages de même. Mais si je demande l'avis, c'est correct. Mais tu sais, en tout cas. Mais pour elle, à date, ça va, là. C'est juste que ça, c'était comme inutile. C'est comme, on dirait que tu t'es fucking négatif. Ouais, c'est ça. Je suis pas négative, là. Je suis comme, j'ai pas besoin de ça. Fait que, en tout cas. Mais, puis on sait jamais ce qui va arriver, même quand il va naître, là. Tu comprends? On sait jamais la vie. Fait que je commencerai pas à penser à ça, là. Mais sinon, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais des fois, je suis comme perdue, mais... Ben, que les gens te répondent. Ouais, c'est ça. Mais des fois, j'ai des commentaires de même, puis je suis comme... Des fois, je vais voir, tu sais, la personne, est-ce que c'est pertinent? Pourquoi elle me dit ça? Est-ce que ça vaut la peine de discuter? Mais quand je vois la personne, c'est tout le temps des affaires négatives, c'est comme ça vaut même pas la peine. Mais de toute façon, t'es comme, mais pourquoi tu me suis? Genre, exactement. Ça fait quoi? Mais il y a du monde qui aime ça, qui font que ça, genre, stalker pour stalker, puis... juger, puis... Vraiment. Mais ouais, j'avoue que... Mais moi, l'autre fois, je sais pas si je devrais en parler, mais oui, j'assume. Mais parce que dans le fond, quand Deux filles ordinaires est venue, j'ai demandé à Vanessa, genre, est-ce que tu veux des enfants? Puis là, il y a une madame qui m'a comme un peu... c'est vrai, je dis une madame parce que elle a genre l'âge de ma mère. Là. Ginette. Ouais, on dit tout le temps Ginette. Parce que... Elle m'écrit, là, Ginette, puis elle est comme... ça se demande pas? Ouais, c'est ça. Ça se demande pas. Elle dit, moi, ma fille ne veut pas d'enfant. Elle est vraiment tannée de se faire poser la question. Je suis comme, d'accord. Mais là, à un moment donné, là, genre, moi, là, poser la question. C'est une question comme un autre. Exactement. Genre, si t'en veux pas, t'es capable de dire non. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'élaborer. Genre, tu sais, si quelqu'un me dit, ah non, je veux pas d'enfant, je ferais pas comme, mais pourquoi? Tu sais, je vais juste faire comme, c'est correct. Genre, tu sais, t'as le droit d'autant vouloir des enfants que de pas en vouloir. C'est comme, t'as le droit de décider que tu consommes pas de mayonnaise ou t'en consommes. Non, mais à un moment donné, c'est la même chose. Je vois pas ce bout-là, ça va-tu couper? Elle disait que oui, elle dit si André se dessine. Je pense que oui, elle en veut, mais il faudrait que je le réécoute, là. Ça fait longtemps. Tu sais, moi, je réécoute pas mes podcasts, là. Quand je fais le montage, je suis comme, je me retaperai pas 1h30. Non, c'est ça. Non. Genre, comme tout. Fait que c'est non, ça. Non, c'est ça, mais t'as-tu répondu à ça? C'est quoi t'as fait? Mais là, j'ai dit exactement ce que j'ai dit, là, que genre, dans ma tête, c'est une question comme une autre, puis que je comprends sa situation personnelle, sa fille, que c'est peut-être pas le fun, mais que, je veux dire, en général, dans la majorité des cas, les gens ne prennent pas cette question mal. Tu sais, quelqu'un qui veut pas d'enfant, il le dit, puis c'est tout, puis on s'en fout. T'as le droit de pas vouloir d'enfant, genre. Mais tu sais, je veux dire, je te pose la question. Je m'empêcherai pas de poser la question. Là, j'ai dit, tu sais, j'arrêterai pas de poser la question. Là, je suis désolée. Puis elle me dit à la fin, genre, je vais me désabonner. J'aimais vraiment ton contenu, mais là, je suis comme, mais si t'aimais mon contenu, genre, pourquoi tu te désabonnes pour une niaiserie de même? Puis deuxièmement, va-t'en, là. Mais moi, ça me fait plaisir, genre, pour vrai, va-t'en. Ouais, va-t'en. Tu sais, j'aime mieux avoir des abonnés de qualité. Ça fait tellement penser à quelque chose par rapport à ça. C'est quoi? Parce que tu sais, récemment, là, tu sais, tous les trucs de COVID, là, pour vrai, je m'avance pas là-dessus. Puis comme récemment, j'ai partagé un post d'une infirmière qui s'est fait vacciner contre son gré. Okay. Moi, je m'en fous, là. C'est vraiment, je suis vraiment, tu sais, j'ai une dose, je suis capable de le dire. Ouais. Je suis pas pro ou contre le vaccin, fais ce que tu veux. Moi, je suis vraiment pro-choix, dans le sens. Anyway. Puis la fille, elle a partagé un post comme quoi que, genre, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, là. Elle pleurait, genre, puis elle s'est fait vacciner contre son gré, mais elle n'a pas le choix pour la job. J'ai juste partagé en story, puis la personne, elle a dit, en tout cas, tellement déçu de toi, genre, je vais me désabonner. Puis quand j'étais voir dans l'archive de conversation, elle me suivait depuis genre 4-5 ans. Voir que pour ça, parce que j'ai partagé un post, genre j'en parle jamais, là. Tu sais, je veux justement pas en parler parce que je pense que ça vaut plus la peine d'en parler, là. Je pense que tout le monde en parle, puis je pense que tout le monde en parle. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas m'avancer là-dessus parce que ça fait trop de débats. Mais je suis comme, tu sais, on peut en discuter. Tu sais, dis-moi ton point, ça va, mais comme me dire, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu partages ça, genre j'en reviens pas, je me désabonne, je suis comme... Ça fait 4-5 ans que tu me suis pour... Genre, voyons donc. Il y a du monde qui sont comme... Faut que tu sois parfaite à leur image. Oui, c'est ça, exact. Ça n'a pas de bon sens. Selon ce qu'eux veulent que tu... Mais tu sais, à un moment donné, tais-toi, là. C'est ça, moi, je me dis, je commencerai pas à changer puis à arrêter de dire des trucs que je dirais parce que
là, j'ai peur que si ça, tu sais. Ben, c'est sûr qu'on fait attention, là, tu sais, à un moment donné. Je peux pas parler de tout. Non, pour vrai, je m'avance jamais à rien, mais tu sais, comme j'ai été au vétérinaire il y a pas longtemps pour mon chien, puis j'ai parlé comme quoi que le vétérinaire c'était cher. Puis on s'entend-tu que tout le monde va le dire, là? Puis j'ai parlé comme quoi que le vétérinaire c'était cher, puis que, genre, finalement, il y avait une gastro, mon chien, là. Genre, ouais. Anyway, on aurait pu juste donner des médicaments, mais finalement, ça m'a coûté genre 1300$ juste pour ça. Pour que finalement, on ne sache pas ce qu'il y a, mais elle m'a juste donné des médicaments pour la gastro. Fait qu'on aurait pu commencer par ça, essayer de voir, tu comprends? Puis j'ai juste dit ça en story, tu sais, pour partager. Puis tu sais, il y a tellement de monde qui m'ont dit, c'est vrai, moi, ça m'a coûté tant, puis c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Le monde relate, mais... Il y a genre 2-3 qui travaillent là-dedans qui m'ont dit que je dénigrais les vétérinaires, puis c'est pas vrai. Je dis juste que les frais, genre au pire, ça serait le fun d'avoir une carte d'assurance maladie pour les chiens qui coûtent pas 100$ par mois. C'est pas par rapport au gouvernement, tu comprends, au pire là. Mais c'était pas d'être dénigré, mais il y a du monde qui se sont désabonnés pour ça. C'est comme pour vrai, je peux jamais parler de quelque chose qui est comme tu sais, qui est pas rose, là. C'est fou, là. En tout cas. Fait que j'essaie de faire attention pour vrai. Puis des fois, je vais mettre des stories. Je vais repenser 2-3 secondes après, je la supprime parce que je suis comme, pour vrai, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. C'est un peu touché maintenant. Mais c'est rendu aussi qu'on le sait plus. Tu sais, c'est comme moi, mettons, je parle souvent de la garderie à Laurier, mais je suis comme, est-ce que je devrais pas en parler? Parce que là, les gens sont tellement comme en recherche de garderie. Puis, tu sais, des gens qui perdent leur travail. Tu sais, je sais que c'est vraiment... horrible, là, la situation actuelle là, de garderie et tout ça. Mais... Tu disais qu'elle avait fermé récemment. Ouais, je disais, mais tu sais, on l'a retrouvé. Avec... non, mais là, on a trouvé une garderie, genre, le jour même. Là. Ah, c'est ça. Tu sais, je suis comme, hey, je devrais-tu pas en parler? Mais en même temps, tu sais, dans mes vlogs, je parle de ma vie. Tu sais, si je peux pas parler de ma vie, m'arrêter de faire des vlogs. Tu t'es pas ramassé pour ça, en plus. Hein? T'es pas fait ramasser pour ça? Non, personne, mais tu sais, j'y repensé après. J'étais comme... Tu sais, il y a des mamans qui sont en détresse en ce moment, là, qui ont perdu leur emploi, qui arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils travaillent plus. Puis tu sais, nous autres, on a trouvé une garderie, genre. Mais le point, c'est que, mettons... C'est une loc, là, que t'as eu. Ouais, c'est vraiment, pour vrai, c'était le destin parce que ça a donné que c'était des gens que je connaissais, qu'en tout cas, il y a un poupon qui partait le jour même. On a vraiment été chanceux dans le contexte. Tu sais, je le sais que je travaille à la maison, puis ça aussi, c'est touché, vu que là, mettons... Sauf qu'en même temps, moi, je travaille, là, vraiment, là, genre, mais moi, je travaille à la maison, je pourrais pas le faire. Là. Mais non, mais je peux pas garder mon enfant. Ça... Exactement. Moi, avec Laurier, il faut comprendre que j'ai pas une seconde, là, pour travailler à l'ordi, là, genre, c'est impossible. Fait que, il y a besoin d'attention. J'ai pas le choix d'avoir une garderie, là. Puis, c'est bon pour lui aussi. Mais c'est ça. Mais oui, mais tu sais, c'est ça. On est souvent... C'est touché, fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis tu sais, fait que c'est quand... Pour revenir à tout ça, pourquoi on disait que le créatrice de contenu, c'est pas... c'est pas rose. Là. C'est pas on reçoit des produits, merci, bonsoir, on est payé pour certaines pubs, puis non, c'est plus que ça. Ben, c'est du travail. C'est dealer avec des affaires, puis c'est de se faire juger. Il y a bien des affaires. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire, les commentaires qu'on reçoit souvent. Ah, en tout cas, vous êtes bonne de faire ça. Là, je suis comme... Mais non, mais c'est juste un côté de notre travail. Autant que toi, à ta job, il y a bien des affaires que t'aimes pas, puis que, tu sais, je veux dire, ça peut pas justement être juste... ça peut pas juste parfait. Comme, les créatrices, en tout cas. Moi, je serais pas capable de dealer avec ça au quotidien. Genre, du monde qui commente ou... Tu sais, parce que j'avais eu un... Mais pour vrai, il y en a qui sont pas chanceux, là. Tu sais que... Ouais. Ramasser tout le temps. C'est sûr que si tu décides d'être tout le temps sur des terrains glissants aussi, il y en a là, qui font du controversé beaucoup. Oui, beaucoup. Moi, je serais pas capable. Non, non, il y en a qui... C'est qui fait ça? Okay. Mais je serais pas capable de faire ça. Mais il y en a que ça leur fait rien, là. Ils reçoivent c'est ça, ils sont comme insensibles un peu. Ouais, c'est ça. Mais moi, je serais pas capable. Parce que pour vrai, moi, ça vient... tu sais, c'est des commentaires comme ça vient pas me stresser, mais pas pantoute, là. Moi, je vais juste faire comme skip, là. Tu sais, je vais skipper, mais il y a des affaires que des fois, ça peut me créer de l'angoisse. Il y a déjà quelqu'un qui a parlé contre moi en story, genre, puis ça m'a tellement angoissée. Parce que j'avais fait... c'est une autre affaire. J'avais fait... j'avais reçu des produits, des jus frais de... Je sais pas si tu connais Crux Contour, je crois ça. Oui, tu connais? Okay. Il m'avait envoyé une cure d'une journée. Puis ça inclut des repas puis des collations. Okay. Puis j'avais juste dit le mot cure. Hey, tu sais, les pro body positive. Ouais. Il y en a, je pense qu'il y en a une ou deux qui avaient fait des stories comme moi. Puis moi, je le savais pas parce qu'ils m'avaient bloqué.
Mais il mentionnait mon nom puis tout ça, puis après j'ai reçu des messages puis tout. Puis là, j'ai comme pourquoi, tu sais, puis j'ai supprimé puis j'ai dit à la fille, tu sais, je pourrais pas en parler. Mais le pire c'est que c'est des bons jus là, genre c'est des jus pressés à froid. Je fais pas une cure de juste boire des jus pendant 8 jours. Mais non, c'est ça exact. Mais faut vraiment faire attention. Fait que j'ai dit plus jamais je dis le mot cure dans mes stories ou peu importe. Mais ça me fait vraiment angoisser pour vrai, là, ça me fait genre capoter parce que tu sais ça peut débouler vite là, c'est con là, mais c'est ça les réseaux sociaux là, ça commence par une petite affaire puis ça peut venir Ouais, c'est ça. Puis, tu as mentionné quelque chose qui m'a... Il y a de quoi que je voulais qu'on en parle, là. Ben, c'est ça tente, bien sûr, là. Mais tu sais, justement, tout le truc autour du body positive, genre, c'est de quoi que je pense que tu mets beaucoup en valeur, tu sais, depuis longtemps. Dans le sens, tu sais, je veux dire, moi, là, s'il y a bien une créatrice que je suis depuis longtemps qui est comme l'acceptation, c'est toi, là, je trouve, là. T'es comme beaucoup là-dedans, là, en tout cas. Mais j'essaie de me tasser un peu là-dedans. Tu veux t'en aller de ça? Mais pas m'en aller de ça. Ça reste, je suis grosse. Parce que là, tu tombes. Mais non, mais c'est pas ça, là. Non, mais je suis capable de dire, je suis grosse, mais tu sais, je mets des belles photos de moi en robe, en bikini, tu comprends? Mais oui. Fait que je le fais implicitement. Je mets des beaux messages, mais je fais plus de trucs autant intenses, genre avec des messages, des pancartes. Belle, grosse et confiante. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Non, mais. Tu comprends ce que tu veux dire? Non, mais c'est que, parce que c'est vraiment ça a l'air con, là, mais c'est quasiment une secte, ce milieu-là. Ah, je sais. Ça devient intense. Des pro-fat babes, là, qui appellent, là, c'est vraiment intense. Puis tu deviens quasiment une de leurs acolytes, là. Okay. Fait que dès que tu fais quelque chose qui dévie ça, ben, ça, tu te fais ramasser. Fait que moi, j'ai décidé de me tasser de là. Puis c'est à cause du truc de cure, justement, je me suis dit, pour vrai, faut que je. C'est vrai. Tu sais, genre, moi, si j'ai envie de faire une cure d'une journée, parce que mon médecin me conseillait, mettons, puis j'ai goût d'en parler au monde. Ben oui. Ben, c'est mes affaires, genre, mais juste parce que j'étais comme là-dedans, ben. Fait que j'ai décidé de juste arrêter de comme être intense avec ça, puis juste l'inclure dans mon contenu sans même que ça soit trop parler de ça. Fait que, tu sais, je mets plus mon quotidien, mais je mets aussi des. Tu sais, je sais pas si tu vois la transition. Il faudrait que je te montre avant, après. Mais non, mais avant, oui, après, je mettais, mettons, moi mince, moi gros. Ouais, mince. ça, je me rappelle de fait que, ça. C'était vraiment body positive. Accepte-toi parce que t'as pris du poids. Maintenant, je fais pas ça. Tu sais, je vais parler. Oui, je vais mettre une photo de moi, mettons, en bikini. Puis je vais mettre ça un peu dans la caption, genre en disant, tu sais, j'ai pris du poids dans les dernières années, mettons. Tu sais. Mm-hmm. Je vais en parler plus implicite, je pense. Ouais. Mais moins intense, puis pour pas être. Mais ça, je trouve ça tellement hot que tu fasses ça, là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, notre corps change continuellement. Genre, tu sais, tu peux pas, même si tu décides, là, genre, de prendre un gros tournant dans ta vie, genre, puis je mange bien, tout ça. C'est ce que j'ai fait, là. Mais j'avais perdu 60 livres. Fait que... C'est fou, là. Mais les gens commençaient à me suivre pour ça au départ, là, parce que je perdais full de poids. J'étais full motivante, je m'entraînais 7 jours semaine. Ouais, parce que t'étais gros quand même fitness avant, là. Ouais, vraiment. Tu sais, j'étais genre ambassadeur, j'étais comme représentée par XPN, compagnie de suppléments. Puis j'étais vraiment. C'est ça, hein. Mais j'aimais vraiment ça. Je faisais du CrossFit puis tout, mais à un moment donné, bam, ça a comme... Le gym a fermé, mon coach, il faisait plus ça. C'est plein d'affaires qui est arrivé, puis j'ai comme repris du poids tranquillement pendant comme 6-7 mois, puis là, j'ai tout repris, même plus, là, après 2-3 ans. Mais là, j'ai comme dit, genre, OK, mais tu vas pas, genre, t'acharner sur toi, puis ça a commencé de même, puis j'ai commencé à en parler tranquillement, puis... C'est ça. Le pire, c'est con, mais d'en parler, ces réseaux sociaux, ça a fait que je me suis acceptée encore plus. Parce que ça t'es tellement belle. T'es tellement belle. Moi, là, j'étais trop. Ah non, mais ça a vraiment rejoint beaucoup de monde. Fait que pour vrai, il y a le nombre de messages que j'ai eus, là, c'est. Wow, là, des longs messages, genre, j'en reçois quasiment tous les jours, là, de dire, genre, t'es une des personnes, genre, la cause de pourquoi que, genre, je me sens vraiment mieux aujourd'hui, puis. Plein d'affaires. Mais c'est fou l'impact que tu peux avoir. Tu sais, on s'en rend pas compte vite de même, genre. Non. J'ai souvent des messages de petites filles du secondaire qui me demandent des conseils, puis tout. Là, mais c'est le fun, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, toi, ce que t'aimerais, de ce que je comprends, c'est de montrer qu'à un moment donné, t'es bien dans ton corps, tu t'acceptes comme tu te trouves belle, sans prôner, genre, là, t'as le droit de peser le poids que tu veux, nanana. Genre, parce que c'est ça, c'est qu'on dirait, comme tu dis, c'est un peu une secte dans le sens si t'es là-dedans, c'est que tu peux pas manger bien puis aller au gym. C'est bizarre à dire, là, mais c'est un peu ça. C'est ça que j'ai l'impression. Grosse, genre, maigris pas, là. Genre, c'est pas de bien manger, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça que j'en comprends. Genre, tu sais, le monde qui sont comme vraiment dans l'excès. Ils sont l'extrême, là, ouais. Puis je trouve ça tellement correct de comme, tu sais, d'en parler de la diversité, puis que c'est vrai que tabarouette, ce qu'on voit, genre, tu sais, on en voit de plus en plus, justement, de la diversité corporelle partout, mais genre, ça reste que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, la vraie vie, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est correct de promouvoir le fait que on n'est pas toutes, on pèse pas toutes 100 livres, sauf que ça reste qu'à un moment donné, tu sais, faut pas non plus promouvoir le fait de, genre,
Tu glisses. Non, mais non. Je sais pas comment en parler. Non, c'est dur à en parler, je sais. Mais là, je te vois, pourquoi? J'ai de la misère à... Ouais, c'est ça, je suis en train de m'en faire jouer, mais... Tu veux dire, faut pas promouvoir l'obésité, c'est ça que t'allais dire? Non, mais... C'est ça que tu veux dire. C'est qu'on dirait que, mettons, c'est pas nécessairement parce que tu manges mal, ça n'a pas rapport. Non. Dans tous les cas, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment dur. Là, j'ai peut-être exagéré, oui. Mais là, de redescendre, c'est vraiment dur, plus que les gens pensent. Mais non, vraiment. Puis là, ils pensent parce que là, je dis ils pensent, il y a beaucoup de gens là, qui jugent les personnes grosses. Là, les gens, ils pensent, là, quand je dis les gens, là, c'est pas vraiment cette catégorie de personnes-là qui pensent que les grosses, on fait manger de la poutine tous les jours. Mais non, là. c'est ça. Mais de redescendre d'un embonpoint à, tu sais, genre plus mince, mettons, peu importe, là. C'est vraiment dur, pour vrai. Puis t'auras beau manger, genre super équilibré, ça prend pas un mois, puis ça peut vraiment être difficile, mettons, ton métabolisme, peu importe. Fait que, en tout cas. Puis ça dépend si tu vis du stress ou genre, il y a plein oui, puis c'est pas facile. Puis pour vrai, c'est un cercle vicieux, là. Je veux dire, t'en reviens tout le temps à pas des mauvaises habitudes, mais comme... Puis pas parce que t'es grosse que t'as des mauvaises habitudes. Mais non, c'est ça, exactement. Genre, moi, j'en suis, là, je sais pas si... En tout cas, peut-être pas t'as su, mais il y a une fille, là, qui est sur Instagram, genre des États-Unis, qui est vraiment pas... elle est pas mince, là. Elle est quand même grosse, là, tu sais. Puis elle fait du CrossFit, elle s'entraîne super, genre, full à toutes les... Comme 4-5 jours semaine, puis, tu sais, elle est pas mince, mais elle a l'air, tu sais, de manger bien, mais... C'est sûr qu'elle doit tricher, là. Tu sais, ça doit s'équilibrer, mais au final, ça reste difficile à dire, ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, mettons, toi, on s'entend, là, t'es comme... T'es mince, là, on s'entend, là. Non, mais t'es mince, mais tu sais, je sais pas si tu manges comme bien dans la vie ou... Je mange des WeCook, vegan 70, non, c'est Non, mais tu sais, mettons, est-ce que si tu manges, mettons, je sais pas, là... Non, pour vrai... tu manges mal pendant une semaine, est-ce que tu vas, genre, prendre du poids? Oui. Non, moi, je prends vraiment du poids facilement. J'ai perdu du poids depuis que j'ai accouché, là. Ouais. Puis je suis comme, je vais le reprendre du jour au lendemain. Ah ouais, peut-être t'as l'air petite, genre, t'as l'air de nez pour être... Non, mais moi, j'ai déjà été vraiment dépendante au sucre, là. Genre, j'avais pris, je pense, j'avais pris 60 livres, là, facile, là, dans le temps, là. J'étais au cégep, là, dans ce temps-là. Puis genre, j'ai vraiment, puis ça a duré longtemps, ma dépendance au sucre, là. J'ai vraiment eu de la misère à m'en sortir. C'est pas que la cocaïne, hein, la dépendance au sucre. J'ai fait un sevrage de sucre pendant, c'est quelque chose pour vrai. C'est terrible. Moi, je me rappelle. Le soir, là, puis, hein, mais c'est ça. Moi, c'était la même affaire, puis. Mal à la tête. J'étais prête à sauter des repas pour manger juste des desserts, genre. Ah oui, moi, c'était vraiment extrême, là. Genre, il me fallait du sucre, là, genre, pis ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai vraiment vécu une phase, ça a été, genre, la phase la plus sombre de ma vie, genre, pour vrai, parce que j'étais tellement dépendante, genre, puis il fallait tout le temps que j'en mange. Fait que, tu sais, moi, les repas, là, genre, un souper, un dîner, ça m'intéressait plus, là, j'étais comme, tout ce que je veux, c'est genre des gros bols de céréales, des bols de crème glacée. C'est vraiment une dépendance, là, ouais. Puis genre, mettons, la fois où que vraiment, là, j'ai fait comme, il faut que ça arrête, c'est que j'avais mangé, genre, c'est tellement gênant, là, mais genre, j'avais mangé une boîte de gâteaux Vachon au complet, là. En combien de temps? En une fois. Genre sur le site dans un film. Je voulais tellement pas, j'étais là, OK, non. Là, c'est la goutte qui vient de déborder le vase. J'ai fait, ça n'a pas de bon sens, mon mode de vie. Puis ça, tu sais, j'en ai parlé souvent à mes proches, mais j'en ai jamais on t'aurait pas jugé parce que t'étais pas à 300 livres. Genre, je sais pas ce qu'on va. Mais j'avais pris tellement de poids, là, genre rapidement, là. Oui, mais t'étais pas quelqu'un d'obèse, là, on s'entend, là. Je penserais pas. Je sais pas. En tout cas, mais c'est ça avait pas de bon sens. Puis genre, j'étais tellement pas bien dans ma peau, genre, puis tout. Puis finalement... genre, tu sais, je suis restée dépendante au sucre longtemps. Tu sais, c'était sûr que je mangeais moins, là, que, tu sais, la fois de la boîte de gâteaux Vachon. J'étais quand même, il y a toujours bien une limite ici. Mais genre... c'est un cas extrême. Ouais, un cas extrême, mais c'est ça. C'est niaiseux, mais de quoi qui m'a vraiment aidé, c'est la bière, genre. Puis tu sais, pourtant, il y a du sucre dans la bière, sauf que, mettons, moi, quand je bois une bière, j'ai pas envie de manger un dessert. Fait que c'est ça qui a comme aidé. Tu sais, je prenais un souper, je buvais une bière, j'oubliais que j'avais pas mangé de dessert, puis à force, mettons, à force, tu sais, je buvais pas une bière à chaque repas, mais genre, tu sais, c'est moins t'en prends, moins t'en as de besoin, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait que maintenant, mettons, je mange encore des desserts, mais vraiment de façon équilibrée, ouais, si on peut dire ça. Puis, tu sais, le soir, on se prive pas, Oli puis moi. Là, tu sais, on mange vraiment ce qu'on veut. Mais les dîners, tu sais, c'est tout le temps, tu sais, là, maintenant, c'est des WeCook. Puis dans la dernière année, ça a pas mal tout le temps été des WeCook, mes dîners. Mais sinon, c'est, tu sais, j'essaie de me faire des trucs plus santé. Mais j'ai de la misère à manger vraiment bien, là. Non, je comprends. Mais tu sais, pourquoi je disais ça, c'est que
Non, mettons, toi, là, je dis de toi, mais tu sais, mettons, moi, j'en connais là, de mes amis qui mangent vraiment mal, puis qui prennent pas de poids, mais comme, on va jamais parler de leur alimentation, mais comme, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de partager. Moi, avant, tu sais, que je t'ai dit, là, je faisais super attention, je m'entraînais 4-5 fois semaine, puis c'était le gros régime, là. Genre, j'ai été ces régimes, diète, genre, calculer mon poulet, puis tout. Puis la fin de semaine, c'était le cheat day, là, genre de la mort, là. C'était comme la grosse... Genre, je voulais tout manger. Tu sais, c'est comme une fois semaine. Fait que j'allais chercher des sushis, une poutine. Mais mon chum mangeait avec moi, on s'entend. Puis je partageais ça en story, genre cheat day. Puis je me suis souvent fait ramasser, traiter de grosses... voyons que tu manges ça, genre la grosseur que tu as. Mais c'est comme... Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Comme, même si je ferais même pas de diète puis que je mange ça le samedi, j'ai le droit. Genre, oui, tellement. Ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Puis, tu sais, autant que, mettons, une de mes amies qui mange du McDo à tous les 2 jours, ben elle le partage en story, on s'en fout parce qu'elle est mince, tu comprends? C'est comme... Fait que c'est ça la mentalité qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore, puis qu'on essaie de... Je dis on essaie, mais comme ce mouvement-là. Sauf qu'il faut pas non plus aller dans... on est grosse, on fait plus attention, on bouge pas. C'est important pour la santé. Puis même, tu sais, que tu pèses 100 livres, que tu en pèses 300, c'est important de bouger, de bien manger. Fait que c'est pour ça que je me suis comme un petit peu, là, pour parler de tout ça, pour dire que je me suis un petit peu... distancer de ça, puis d'essayer d'en parler, mais comme moins intense. C'est ça. Pour justement pas me faire juger ou quoi que ce soit. C'est dans du jugement, là, mais... Oui, non, c'est sûr. Ça, on peut pas s'en passer, mais c'est comme dans tout, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu penses qu'on a glissé ou on est correct? On est correct, hein? Ouais, OK. Mais... ça te stresse? Non, mais c'est parce que je trouvais ça important d'en parler parce que, tu sais, je trouve que c'est quelque chose dont tu parlais, tu sais, pas mal, mais c'est vrai que, comme tu dis, tu me fais penser que ça fait un bout de temps que t'es moins là-dedans, genre... Ouais, vraiment. Mais là, tu veux-tu comme plus, t'aimerais-tu mieux vraiment aller vers un créneau maternité vu que tu vas avoir un enfant ou tu... Et là, on dirait que, comme depuis que j'ai annoncé que je suis enceinte, j'ai l'impression de mettre que des photos de ça, genre des petits vêtements. Non, je trouve pas. Non? Mais on dirait que j'ai plus rien d'autre à dire. Mais j'ai juste goût de parler de ça, mais comme... Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont pas mamans, puis qui aimeraient ça voir mon contenu habituel, mais on dirait que j'ai plus rien à dire. Ouais. C'est fou, mais là. c'est que ta vie est tellement centrée sur ce qui s'en vient. C'est fou. Que tu sais, je veux pas, t'as bien beau dire, moi, tu sais, je suis enceinte, mais je veux pas juste parler de ça, mais c'est ta vie, c'est la chose à quoi tu penses 24 heures sur 24. Exact. Genre, mais des fois, c'est qu'est-ce que je fais? Je vais voir genre du monde qui a accouché récemment. Ouais. Puis je vais voir quand ils l'ont annoncé, qu'est-ce qu'ils mettaient après. C'est con, là. Là, je suis comme, ils mettent la même affaire, puis ils se disent la même chose. On dirait que je suis pas ligne de ça, tu sais. Ils mettent ça dans la story. Mais on dirait que j'ai rien d'autre à dire. C'est rien que ça que je fais avec mon chum. Genre, les fêtes de semaine, on passe notre temps à soit aller, soit acheter des petites affaires pour sa chambre ou, tu sais, n'importe quoi, je sais pas. C'est comme, je sais pas. Moi, je sais pas, mes pensées sont OK pour ça, là, mais tu sais. C'est ça, la petite Mia. Je veux, tu sais, je veux pas, comme non plus, perdre les gens qui me suivaient pour d'autres raisons aussi, tu sais. Ouais. Je veux garder aussi ce message-là de... Mais l'acceptation, l'affaire, c'est que là, tu sais, je suis enceinte, puis après, ça risque d'être rock'n'roll pour moi, là, tu sais, parce que je suis pas mince, puis avec le gros ventre que j'ai, puis que ça va... Tu sais, je risque d'avoir... Tu penses? Ben, j'ai déjà des vergetures, tu sais, fait que peut-être, en tout cas, moi, ça me dérange pas, là, tu comprends? Sauf que si je viens le vendre plein de vergetures, puis tu sais, mon ventre, il risque d'avoir du mou, puis tout, tu sais. Fait que là, ça va être un autre affaire à parler, tu sais. Ouais, je comprends. Parce que ça va être difficile pour moi, là, tu sais, mais j'ai beau m'accepter, je pense que le postpartum, c'est pas facile pour tout le monde. Fait que, tu sais, ça va être quelque chose que je vais aborder aussi. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde que ça intéresse, là. Mais en même temps, ça va intéresser le monde qui me suivait pour l'acceptation de soi parce que c'est la même chose. Mais c'est ça. Puis je pense qu'à un moment donné, tu sais, il faut comprendre que les gens nous suivent. Oui, c'est sûr qu'il y a des petits aspects qui les intéressent plus, mais c'est toi qui suis. C'est ça, c'est ta personne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme moi, genre, c'est sûr que je parle tout le temps de Laurier, puis, tu sais, c'est ma vie. Fait que, oui, je parle aussi de d'autres choses, mais ça reste que si t'aimes pas la maternité, tu seras pas heureuse de continuer de me suivre, même si j'en parlais pas beaucoup parce que je suis maman maintenant, genre, fait que ça reste, c'est ça, genre, mon contenu. Mais, ouais. Regarde, on verra, mais il y a du monde qui me suit, genre, depuis que j'allais au cégep, là, et ça fait longtemps, puis ils sont comme, j'en viens pas que tu vas être maman, on dirait que je te connais sans te connaître, tu sais. Ouais, c'est spécial. C'est beau, ça, par exemple. Est-ce qu'il y a du monde qui te reconnaissent des fois? Des fois, mais c'est rare. C'est intense, là. Hey, l'autre fois, j'étais à l'épicerie, je me suis fait des sushis, là, sur un petit bout de ça. Puis, j'ai à peine me retourner, quelqu'un dit, oh my God, je t'ai su sur Instagram, je t'ai vu, je t'ai reconnu de dos. Je suis comme, oh mon Dieu, j'étais à l'épicerie avec le
chez nous. C'est comme, mais ça m'arrive souvent à l'aéroport, toi. Je revenais une année, tu sais, quand il faut que tu te fasses checker, genre, est-ce que vous avez ramené, whatever, l'alcool, pas. Puis là, ils nous ont fait aller à un autre, tu sais, pour qu'on fasse un double check. Puis la fille, elle me dit, hey, tu me dis quoi, toi? Tu fais-tu YouTube? Puis dans ce temps-là, non. Elle dit, hey, j'étais sur Instagram. Elle me demande même pas de poser de questions. Bye, merci, bonsoir. J'étais comme, tu sais, la douanière, c'est que c'est spécial, mais ça m'arrive quand même fréquemment. Mais je suis toujours gênée. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais au début, on dirait que c'est. Je suis pas une célébrité, là. Ouais, mais c'est ça. Mais moi aussi, c'est la même affaire. Ça arrive des fois comme l'autre. Quand je suis allée au village québécois-lantin, il y en a 2, mettons. Ou tu sais, on dirait que c'est quand je vais dans des événements. Tu vas-tu aller voir, mettons, tu vois une fille que tu suis. Mais là, surtout pas vu que nous, on fait ça dans la vie. Ben, à moins qu'on. J'échangerais. Non, mais mettons une de tes idoles. Ben, pas idoles, mais genre, il y en a une que tu suis de plus. Non. Non, je me rappelle quand. Genre, c'est elle, genre. Ouais, de loin, je vais être comme. Mais genre, je n'irai pas la voir, oublie ça. Ouais, mais il y a du monde qui veulent vraiment, là. Mais moi, je suis vraiment contente quand on vient me voir, par exemple. Genre, moi, je suis comme. Mais oui, moi aussi, je suis contente. Mais c'est sûr que. Moi, ils m'ont demandé des photos. Je suis comme, Justin Bieber. Oh my God, moi, l'autre fois à la cantine, il y a un gars, il me dit, est-ce que t'es Mégane Renaud? Là, j'étais là, oui. Il dit, hey, ma blonde te suit full. Je peux te prendre une photo? J'avais l'air, là, de la chienne à Jacques. J'en sortais de la douche. J'étais dégueulasse. J'étais là. Elle voulait prendre une photo de quoi? Une photo de lui et moi. Oh! La fille qui m'a demandé une photo. Un moment donné, je travaillais pour un événement, là, genre à Montréal. Puis elle m'a vu, genre, j'étais au guichet sur mon sel, tu sais. Puis elle m'a vu, elle dit, hey, peux-tu prendre une photo de toi, mon Dieu, mon ami, tu ouais, arrête, là. C'est elle qui me suit. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est gênant, mais mais ça me fait toujours plaisir. Mais oui. C'est spécial. Ouais. Venez nous voir, c'est ça qu'on veut dire, là. Ouais. Gênez-vous pas. Si non, mais si t'es gêné, c'est correct, mais genre, si, mettons, t'es comme, j'ai peur de la déranger. Ah, vraiment pas, correct, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est le fun, là. C'est spécial. Tu sais, je suis tout le temps après full, comme, oh mon Dieu, ça fait sourire, là. Tu sais, c'est le fun. C'est juste comme spécial, là. Mais il faut que les gens comprennent que dans la vie, en tout cas, moi, là, pour vrai, c'est rare que je m'arrange, là. Fait que moi souvent, aussi, je vais faire l'épicerie. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, faut pas s'attendre à, comme, la tenue de gala, là. Non, vraiment pas. Mais honnêtement, moi, je me monte vraiment. Ouais, c'est ça, moi aussi. Sous mon vrai jour, en story, puis tout, là. Pour vrai, je t'ai chevelé le matin, ma voix du matin. Fait que. Oh, le petit chat qui part. Oui, le petit. Comment. Le petit. Non, j'allais dire hocher, mais. Ouais, mais c'est ça, je me monte sur mon vrai jour. Fait que, tu sais, les gens, ils me reconnaissent, tu sais, je suis pas comme make-upée, puis finalement, je suis en. Fait que, en tout cas, je me ressemble, mais c'est ça, je suis jamais. Tu sais, je m'arrange pas la grosse affaire, là, sérieux. Ouais, ben c'est ça, c'est correct. Comme je suis aujourd'hui de leggings, vous dites comment c'est tout le temps. Mais voyons, toi avec ton petit ensemble. Ben oui. Automnal. C'est vrai que. On dirait que t'es prête pour les photos d'école, genre. Alors, prête pour la photo de classe. C'est ça. Je vais te dire un gros merci d'être venue sur mon podcast. Merci de m'avoir invitée. C'était fun. On dirait que je jase, puis je jaserai encore 3 heures. Ben oui, c'est ça. Genre, c'est cool. C'est pas loin, un podcast. J'étais au début, mais finalement, ça passe. Ben oui, c'est ça que tu me disais. J'étais là, on fait juste parler, puis c'est relax. Ouais. Fait que là, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, bien sûr. YouTube, tu vas-tu en refaire bientôt? Ouais, je vais en refaire. Mais tu vois, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que j'ai un petit problème avec ma caméra puis mon ordi. Fait que je vais peut-être essayer avec mon site. Ben oui, à suivre, pourquoi pas? Ouais, YouTube, j'aimais ça. Puis en plus, je vais rénover ma salle de bain, là. Mais, fait qu'on, je vais sûrement faire des vlogs de réno. Mais sinon, je suis pas vraiment, tu sais, j'ai TikTok, mais je suis pas vraiment. Fait que moi, c'est fait des TikTok? J'en ai, j'ai 7000 abonnés. Ah, quand même. Non, mais je suis pas vraiment bonne, non. Non, je suis pas bonne. Mais je suis pas comme toi, avec tes sketchs, mais non, c'est vraiment Instagram. Non, mais moi, je veux dire, il y a plein de monde qui ferait pas ça non plus, là. Non, c'est fun, ça me fait aimer ça. Mais oui, c'est ça. Mais sinon, c'est pas mal Instagram, je te dis. OK. Ouais. Oh, merci. Cool. Puis moi, en finissant, je veux dire que c'est possible de devenir Patreon au coût de 3$ et 4$ par mois. Alors, si vous devenez Patreon, ben vous avez les invités à l'avance. Vous pouvez poser des questions aux invités. J'aimerais ça développer du contenu bonus, sérieux. Ça sert à ça, non, Patreon? Mais oui. Hey, là, je suis vraiment... je suis penchée. Hein. J'aimerais vraiment ça comme... développer des petits trucs bonus avec les invités, en tout cas, à suivre. Mais pour l'instant, ben c'est ça, les gens ont accès aux épisodes en avance. Comme là, justement, le contenu avec Domino est sur Patreon. Le podcast avec toi va être très incessamment, mais là, les gens l'écoutent de toute façon. Mais bref, alors c'est ça, puis c'est vraiment la meilleure façon d'encourager le podcast. Et aussi, j'ai appris que si vous me donnez un beau 5 étoiles sur l'application de Balado, Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles, pour vrai, ça prend 20 secondes et quart à faire. C'est vraiment pas long. Puis, ça m'aide vraiment à monter dans les palmarès. Alors, vous allez pouvoir voir encore plus de contenu d'Amène ta bière podcast. C'est vraiment cool. Non, ça vaut la peine de t'encourager. Ah, c'est fin. C'est vrai.
Non, mais c'est un beau podcast. Moi, là, tout ce qui est des petits trucs de même, genre, tu sais, comme mes Patreons, là, je suis comme... Ça me touche tellement là, que les gens... Genre... Ça veut dire qu'ils aiment vraiment ça, ils aiment ce que tu fais. Ouais. C'est vraiment fin, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis sinon, on est disponible sur toutes les plateformes de stream ainsi que sur YouTube en format vidéo. J'imagine qu'ils savent, ils sont en train de l'écouter. fait que c'est ça. Puis je vous dis un gros merci d'avoir écouté le podcast. Puis merci encore à toi. Merci. Fait qu'on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde!